Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 19 février, il est 21h. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un vote assez particulier, mais on va quand même parler de Hogwarts Legacy, quand même. Bah ouais, on va quand même passer par là. On va parler de Pharaon A New Era, de Wanted Dead, les infos de Bedouir, les VDM d'Aga. Mesdames et messieurs, c'est tous et toutes les bienvenus. Donc venez, on parle. C'est un petit peu fort, mais au moins, on s'enjaille. Parce qu'il faut... le mois de février, voilà, il faut... Ah, voilà. Allez. C'est parti. À ma droite, non c'est à ma gauche, comme quoi, vous voyez, hein. À ma gauche, Bedouir, et en vocal, Mama Reyes, coucou. Voilà. Et coucou VHS, coucou Luni, ouais Bedouir, bah, il est là, coucou Yuki, coucou tout le monde. Normalement, on vous entend, il y a du son, oui, il y a du son. Pourquoi il y a... Ah bah si. Bedouir, il y a du son. Ah ouais? Ah oui, il y a du son. Ok. Oui, Alors tout va bien. Tout va bien. Non, parce que bon, Bedouir a quand même les oreillettes. Ah oui, j'ai oublié. Il y a Bouillou. Oui, on voit un Bébé petit peu, oui. Bouillou. Bouillot. Bébé Bouillou, excuse-moi, on sort de ta sieste. Oula. Ah oui. Tu veux dire bonjour, bébé? Ah oui, voilà. Ah putain, voilà. Ah voilà. Alors, on va remettre un petit peu la petite musique de fond. Voilà. Nickel. Voilà, bonsoir à tous. Oui, bonsoir mon bébé, tu peux aller te rendormir. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Alors oui, il n'y a pas Aga parce que la vie, parce que il avait quelque chose de prévu, mais il y a quand même les VDM. Et en fait, ce VOP est un peu particulier parce que bon, on va pas entrer dans les détails, mais bon. On va dire il n'y a pas eu VOP la semaine dernière pour des raisons personnelles et on va dire je suis un animateur très sympa, c'est-à-dire que quand une personne parce que bon c'est des personnes en qui j'ai confiance qui font avec moi cette émission Mama Reyes, Aga, Bedouir, voilà, que je connais depuis plusieurs années, je peux me permettre de prendre des décisions telles que ben écoute, si tu le sens pas, ne fais pas ta chronique. En fait, si tu n'as pas le moral, ne fais pas ta chronique. Si tu n'as pas le moral, ne viens pas au VOP. Bref. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les yeux de Mama. Mais on va dire, je connais les raisons et elle est excusée. Il n'y a pas le film d'Aga. Enfin, qu'est-ce que tu regardes Aga? Je sais les raisons et il est excusé. Donc on va dire, il y a la moitié du VOP. Mais ça ne veut pas dire qu'on va passer une mauvaise soirée. Oh, bah, on va faire en sorte que oui. Ah bah oui, surtout que demain, voilà, il y a l'anniversaire de Bedouir, alors 3, 4, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Crevette Bedouir, joyeux anniversaire. Ouais. On dit pas son âge parce que pourquoi on dirait... dire. Il l'a dit. J'allais dire De toute pourquoi on façon, dit pas l'âge des femmes alors que ceux des hommes si. Mais bon. Ce sont les meilleurs qui sont nés en février. Ah oui. Alors. Tous ceux ouais. qui sont ici présents dans ce VOP sont nés en février. Hein. Maman le 1er, moi le 6, mon père le 20. Et hier mon fils. Voilà, donc voilà. Et hier ton fils. Et tu veux même encore savoir quelque chose de mieux? Oh vas-y. Aujourd'hui, c'est les 3 ans de ma chaîne. Oh, Tu vois, ah oui. tout est mieux en février. Et surtout que, attends, la semaine dernière aussi, je crois le 6, c'était les 3 ans de stream de Yuki, il me semble aussi. Je crois oui. que c'est ça. Hein. C'était les 3 ans de... Ouais, voilà. Aussi, voilà. Voilà. C'était les 3 ans de voilà, le 6 février, le jour de mon anniversaire en plus. Oui, juste. Ah bah oui. Au moins, moi, c'est un bon moyen pour retenir les choses. En effet. Oui, mon cher papa, tu Non, voulais dire? non, je regardais Yuki, 6 février. Oui.
Ça te dit quelque chose d'ici février? Oui, vaguement. Oui, vaguement. C'est toi, hein, voilà, c'est ça. Aux deux chaînes. Ah oui, exactement. Coucou à gars, je sais pas si vous souhaitez un bon vob. Je vais laisser les février entre eux vu que moi je suis de mars. Bon, lui il arrive après, mais bon, on l'accepte quand même. Des gros bisous, mon cher Aga. Bonne chance si tu travailles. Courage. Ne t'inquiète pas pour ta chronique, tu es tout excusé. Oui, j'ai bien eu les VDM. Ne t'inquiète pas. Des gros bisous, mon cher Aga. Et le Bubus, lui, il est en août, je crois. Il est né en août, je crois, le bébé. En juin. En juin? Oui. T'es né en juin, toi, bébé Ouais. d'amour? 18. Ouais, quelque chose comme ça, hein. Mm. Ah, bébé de Youyou. Voilà, pardon. Raison perso. Pas de soucis. Pas de soucis. Oui, on va prendre la température. Mon cher Bédouir, comment tu vas? Bonsoir. Alors, comment dire? La journée était un peu bizarre. Oui, je peux avoir de l'eau? Ah, tu veux de l'eau? Bien Ouais, sûr. excuse-moi. J'ai le rhum, là. Ouais. Non. Ah, non. Et les femmes aussi? Du rhum des femmes? Et de la bière, non? Ouais, Pardon. il a maman, ça lui suffit. Hein, il a? Tu as maman, ça te suffit. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une journée un peu bizarre. Je me suis énervé un petit peu pour des conneries. Oui. Mais bon, à 58 ans, on commence à être vieux et con. Non, juste vieux. Donc voilà, tout à l'heure, on s'est fait une prise de bec. Oui, bah, PM on va dire était- c'est la vie quotidienne, Bah oui. c'est la fatigue, Voilà. voilà, des 20 pages pour dire que je suis autiste, bonsoir. Voilà. Mais sinon, ça va. Sinon, On est ça là, va. on est bien, on va. Découverte. Alors pendant que tu vas nous en parler un petit peu, vu que là, on va dire, il y a 2 chroniques qui manquent, croyez-moi qu'on va gagner du temps. Alors, tu avais dans notre discussion, on va dire privée entre chroniqueurs, tu avais retrouvé, mon cher Bédouir, quelque chose de Oh, une vieillerie. oh, un vestige du passé. Je vais dire Voilà. ça comme ça. Un vestige du passé. Comment ça s'appelle déjà? Une bulle historique ou une bulle de. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je ne sais plus. Ouais. Ben, Ça oui. doit pas être une bulle de savon. Non. Non. Mais oui, j'ai retrouvé un tourne-disque. Voilà. Un tourne-disque. Et je sais pas si. T'as regardé s'il me fonctionne ou pas? Non, s'y parce tourne que non, je t'avoue que j'ai D'accord. pas encore testé. Parce que là, à cette époque-là, hein, le tourne-disque de marque Dual avec un ampli Denon, c'était le Net Plus Ultra. Mais vraiment, alors là, on était. Capsule temporelle, merci, Lustra. C'était le Net Plus Ultra. On était les rois de la musique avec ça. Franchement, quoi. Le seul truc qui est dommage, c'est que on peut pas y passer les 78 tours. Alors, je sais pas si Ouais. vous voyez ce que c'est, les Bah, 78 tours. C'est quoi? C'est les disques quoi? C'était les disques en cire, pas en Ouais. vinyle, qui tournaient à 78 tours minutes. C'est pour ça qu'on appelle ça les 68, 78, les 33 ou les 45. Et en fait, il fallait un saphir spécial pour pouvoir lire ces 78 tours. Ah. Et en fait, il existait des saphirs que tu retournais. Tu avais le 33-45 Ouais. tours et de l'autre côté, tu avais 78. D'accord, ok. Ah Parce oui, que- j'ai vu ça, oui. Parce que, par exemple, pour mon anniversaire, j'ai eu le bonheur et la joie d'avoir un lecteur vinyle. Un lecteur vinyle qui peut lire du 38, 45 et 78 tours. Ah, il voit aussi les 78. Voilà. Je vais essayer de Alors. retrouver les vieux trucs de papy. Ah ouais, bah Ah, pourquoi, c'est rigolo. pourquoi pas? Parce que du coup, je me suis acheté des petits disques vinyles. J'ai eu The Weeknd, j'ai reçu Queen et j'ai reçu Frank Sinatra. Ah bah oui. Ah, pour vous dire, oh là là, vous mettez genre le Queen ou Frank Sinatra comme Ouais. ça. Ah, Puis on entend la biscotte. ah oui, non mais oui, mais c'est comme... Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais oui, sinon, pardon, parce on était sur le... Comment, sur ton mois de février et sur... on va dire sur comment t'allais la semaine, etc. Ah, la semaine. De base, c'était Ah, ça. de base ah, non, ça va. La semaine s'est bien passée. Pas eu de soucis particuliers, heureusement. Non, mais parce que chaque semaine, en général, il y a toujours un petit truc qui merde. Oui, bon, Voilà. j'ai envie de dire, même si c'est chiant, même si on râle, au moins on s'ennuie pas.
Non, parce que y a rien, vraiment, je parle par expérience, y a rien de pire que d'être assis sur son siège et de se dire je m'ennuie. Mais vraiment, genre, vous avez tout, genre on va dire, vous avez un ordinateur avec des jeux que vous pouvez jouer, etc. machin. Vous avez de l'internet, mais on s'ennuie. Et ça, c'est affreux. Ça, J'avoue. c'est chiant. Voilà. C'est une chose, c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui Pardon, vas-y. Parce que je t'ai coupé à après. voir, c'est le fait de s'ennuyer, de trouver les moments pour s'ennuyer. J'ai l'impression, pour pas mal de monde, que de s'ennuyer, c'est quelque chose de mortel. Alors que Mais il y a reposer et s'ennuyer, tu vois. Parce que par exemple, pour un hyperactif comme moi, tu me dis, tu t'assois sur une chaise et puis tu fais rien. Pour moi, ça c'est chiant. Oui. Par contre, tu me dis, tu t'assois sur une chaise, tu fais rien, mais par contre, je te mets du Frank Sinatra. Là, je me Ah, oui. repose. Ah, mais- Je m'ennuie pas. oui. Tu vois, pour moi, il y a, D'accord. il y a- il y a Oui. un peu une différence. Oui. Mais oui, le oui. fait de. Si tu veux. En fait, c'est le fait de se dire j'ai tellement de choses que je ne sais même plus quoi faire. Ça, c'est affreux. Tu vois. De se dire, on a une télé, on peut regarder la Ouais. télé, un DVD, un truc, un machin, mais on sait pas, limite, on sait pas par où commencer. Ça, Oui. c'est un peu. Mais, donc, ce que je disais, c'est que heureusement qu'on a quand même. Enfin, même s'il y a des choses un peu chiantes qui nous arrivent, au moins on s'ennuie pas, au moins on fait des trucs de nos journées. Malgré qu'il y a certaines choses auxquelles on pourrait très bien s'en passer. Ça, Oui, complètement. ça, je vous ouais. l'accorde. Je confirme. Ah, ok, oui. Les papiers 20 pages. Ouais, Non, mais 20 pages et encore, il y en a au moins 5. Ils servent à rien parce que je suis plus en milieu scolaire et ils nous disent le milieu scolaire. Je suis en mode bah non, j'ai rien à remplir. Du coup, il y a 5 pages qui partent dans le vent. Bravo la planète. Bref, ma Marie-Ès, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment Oui. t'as bien dormi? Oui, bah oui, ça va. On gère tout ce qui s'est passé Oui, ces oui, derniers oui. temps, Oui, oui. tant bien que mal. Mais ça va. Tu tiens de, on va dire, t'as un mental de combattante. Et ça, Oui, c'est à surligner. Ça. oui. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui me l'ont dit ces derniers temps, mais je commence vraiment à le croire en fait, hein. Ah non, mais tu peux y croire parce que bon, il y a des personnes, on va dire, ce serait pire, tu vois. Donc, Ah mais, oui, ça j'en doute pas, hein. Mais c'est étonnant en plus parce que on se rend compte qu'on a une résistance aux choses qui nous arrivent et on Ouais. continue, mais on ne sait pas où et comment on trouve comment dire, le pouvoir de continuer. Alors que dans d'autres moments, s'il n'y a pas les enfants, les choses comme ça, on s'écroulerait. ouais. Et là, on ne sait pas où on arrive à retrouver ces ressources qui viennent d'on ne sait où et qui nous font tenir. Alors, c'est vrai que quand on est le nez dans le guidon, on n'a pas le temps de voir ce genre de choses. Ouais. Je suis d'accord. Oui, c'est après en général qu'on se Voilà. rend compte. Voilà, et c'est après qu'on Mais- se... oui, Ouais. Non, j'allais dire, ce matin, il y a un ami chez qui je suis modérateur, en fait, qui m'a dit, en fait, c'est dans l'adversité qu'on se rend compte des gens qui sont vraiment Ouais. forts et qui sont là pour aider. Ah ouais. oui, tout à fait. Mais bon, comme Ouais. je disais, quand tu es le nez dans le guidon, t'en as un peu marre et ça serait peut-être Ouais. sympa qu'on passe à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, c'est ça. Et malheureusement, quand t'as le nez dans le guidon, comme tu dis, t'as du mal à te rendre compte des bonnes choses, par contre, qui arrivent à côté. Oui, Ou Mais de ça, ce que c'est tu pas- pourrais faire, ou de ce que tu pourrais faire justement pour aller mieux. oui, mais tu peux pas. Enfin, j'allais dire que tu n'as pas le temps, il y a des choses qu'il faut faire avant. Oui. Et c'est d'où l'intérêt, ou même comment dire, quelque chose qui est fondamental, c'est justement, une fois que c'est passé, une fois que la tempête est passée, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment j'ai tenu, Ouais. qui était là, pourquoi, comme. Bon, voilà. C'est ça, c'est clair. Ouais. C'est des Ah, relais. c'est vrai que là, les amis, c'est dans ce cas-là que les amis, on voit qui ils sont vraiment, parce que Ouais. il y en a de ceux que tu vois pas dans ces cas-là, hein. Donc là, tu te dis, c'est peut-être pas des amis finalement, ça. C'est ça. Oh, tu m'emmerdes, c'est qui Ah, c'est qui? C'est quoi? Non, excusez-moi, c'est les inconvénients du direct, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule.
Tu n'as rien lâché comme d'autres l'auraient fait. Exactement. Exactement. Eh bien, on va pouvoir y aller, commencer ce VOP avec, parce que j'avais vu ça, Hogwarts Legacy, donc qui est sorti. Bon, J'arrive pas à le lâcher ce jeu. on va passer outre genre les polémiques, etc. Machin. On va vraiment juste parler du jeu, parce que j'ai pu le tester dans mon petit coin. Mama aussi, apparemment, j'avais Oh vu oui, ça. j'arrête pas. Voilà. Donc, Sur 6 jours de temps, je suis passé à 22 heures de jeu. voilà. Les polémiques. Exactement, shooter. Les polémiques. Exactement. Donc, ouais, Hogwarts Legacy, le jeu de Warner sur l'univers d'Harry Potter qui est donc sorti récemment. Je crois même c'était le 12, je crois. Le 10 ou le 12. Ouais, le Ouais, 10, voilà. 10, Et 10 en officiel et le 7 en avancé. Ah voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, comment dire parce qu'on va dire, déjà, ni Mama ni moi ne l'avons streamé. C'est vraiment, on l'a joué dans notre coin. En fait, juste une petite parenthèse. En fait, Vas-y. moi, je me suis dit, il y a tellement de gens qui le streament que je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de le streamer. Ah, c'est pas... Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Et moi, je peux le découvrir à mon aise dans mon coin. Exactement. Exactement. T'as combien d'heures de jeu, là Attends, je vais te dire ça parce que j'ai Steam qui est ouvert, vu que, bah oui, j'ai pas joué. Hein. Quoique aujourd'hui, non, j'ai pas joué dessus aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'en suis à 24,3 heures de jeu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et je papillonne pas mal, hein. Ah oui, juste pour savoir, tes niveaux combien, là 20... je sais pas si... Je me demande si j'ai pas passé les 30, en fait. Ah oui, ouais, parce que moi, on va dire, j'y ai joué, on va dire, une dizaine d'heures. J'en suis au niveau 21. Ouais, Truc mais comme ça. ça dépend. Apparemment, ça dépend un peu les quêtes que tu fais. Moi, je fais énormément les quêtes secondaires parce Ah que oui, oui, oui. j'aime bien voir un petit peu tout ce qui se Ah oui, passe. oui. Mais ouais, je saurais plus dire exactement combien j'en suis. Ah, Aga qui s'y est mis dessus aujourd'hui. Alors, déjà, Mama, est-ce que tu es une Potterhead? Ah, j'ai toujours aimé Potter, oui. Ah, donc nous avons une Potterhead de renom. On va dire, un Potterhead amateur en ma C'est- présence. Vu qu'on a le temps, à la limite, si tu veux une petite anecdote, Oui, vas-y. l'année où ils ont sorti les DVD en version longue, je pense. Mhm. Enfin, en fait, il y en a deux qui étaient sortis. Il y avait la trilogie, la première trilogie des Harry Potter et la trilogie du Seigneur des Anneaux, Ah oui. qui était sortie pour les fêtes de fin d'année, tu vois. Mhm. Et ma soeur et ma mère me les ont offerts à l'hôpital. Ah, Parce que j'ai passé le réveillon de Nouvel An cette année-là à l'hôpital. ah, super. Ah, je vois, j'ai bien mangé. Donc, Mama, est-ce que... comment tu te sens avec ce jeu? On va dire, c'est... Ah, mais j'ai l'impression d'être une sorcière dans Harry Potter. Hein. Et ça se passe avant, donc en plus tu te C'est ça. dis putain, je fais tout avant Harry Potter. Et tu es dans quelle maison? Serpentard. Ah, Slytherin. Et attention, je n'ai pas choisi Serpentard parce que tout le monde a choisi Serpentard. Ah non. En fait, moi j'avais fait sur Warner Bros, sur le site Oui. Warner Bros, bien avant le jeu, on pouvait faire des tests et tout. Et en faisant les tests, en répondant aux questions, j'étais une Serpentard. Voilà. En gros, sur le site de Warner, vu que c'est Warner qui a, on va dire, les droits pour Oui. Harry Potter, que ce soit les films et là aussi pour le jeu, sur Wizarding World, tu peux, en fait, tu fais un test pour savoir dans quelle maison tu es, Oui. ta baguette et ton Patronus. Le Patronus, oui. Et le Patronus. Je suis à... Ah, merde. Harry Potter. Gryffondor. Gryffondor. T'as Gryffondor. Mon Patronus, c'est le cygne noir. Ok. Et ma baguette, elle est en... Non, c'est pas du cèdre, c'est du cyprès. Du cyprès, d'accord. Avec Voilà. cœur de quoi? Enfin, le noyau, c'est Oh, quoi? merde. Dragon, je crois. Dragon, ok. Parce que Moi, c'est crin de licorne le mien. Pottermore, en fait, c'est un autre site. C'est autre chose. Oui, c'est On encore va dire, autre chose. c'est la version française, si tu veux. Et il est pas mal. Oui, Moi, oui. je trouve qu'il est pas mal. Tu suis les cours, tu essayes de... Enfin, voilà. Oui,
Voilà. Et mon patronus, tiens, t'en connais, moi, c'est une loutre. Putain, moi c'est un Attends. dauphin quoi. Un dauphin, c'est génial. Oui, oui. Bah, quand tu sais qu'une souris, dans l'histoire, apparemment, un gars avec une patronus de souris, il a réussi à faire fuir tous les Oui. détraqueurs du coin. Ah les, oui. Les poufs-souffles, c'est les bons copains, ça. Et voilà. Et les cerfs-d'aigle, c'est ceux qui. C'est les intellos. C'est. C'est les Non, intellos. pour moi je suis à Gryffondor, Gryffondor, donc Patronus Dauphin, avec une baguette en pommier avec un cœur de phénix à l'intérieur. Il y a Enfin, plume de phénix. Donc moi je suis Harry Potter en fait. Sur la cicatrice, sans les lunettes, mais je suis fucking Harry Potter quoi. Moi, je serais plutôt Severus Rogue, tu vois. Ah oui, non, Ah mais c'est ouais. stylé aussi. Et donc, oui. pour en venir, donc tu vas sur le site Wizarding World, Ouais. tu fais ton test, et en fait, si tu lis ton compte Wizarding World à ton compte, on va dire Steam, enfin le compte pour le jeu, Ouais. en fait, quand le chapeau, parce qu'au début du jeu, tu commences, t'es en 5e année déjà, le jeu se passe comme ça, tu commences le jeu, t'es en 5e année, Ouais. et on va dire, tu réapprends un peu les sorts, on va dire, de base, Lumos, Levioso d'abord. C'est pas Wingardium Levioso, Leviosa au début, c'est juste Levioso. C'est juste tu fais léviter le truc. Ouais. Et Wingardium Leviosa, c'est tu peux le faire aller n'importe où. D'accord. Et après, donc, tu arrives, cérémonie, tout ça, machin. Et donc, le Choixpeau, il est un peu en mode. Mais je me demande si c'est vraiment utile. Mais en gros, il fait j'ai perçu quelque chose en vous, qu'est-ce que c'est? Alors tu dis c'est de l'ambition, du courage, tout ça. Et après, c'est le Choixpeau qui, te met dans les maisons. Ouais. Sauf que c'est plus parce que t'as lié ton compte Wizarding World que le Choixpeau. C'est ça. Donc en fait, vu que. Alors, c'est peut-être totalement illégal, mais je m'en fous un petit peu. Vu que je le fais sur le compte d'un autre pote, il m'a mis dans la maison que mon pote a. Bah oui. Donc au début, il m'a dit pouf souffle. J'ai fait bah non. Le site, il m'a dit Gryffondor, et donc moi je vais à Gryffondor. Et ce que tu peux faire, c'est aller à l'encontre de la décision du Choixpeau. Ouais. C'est-à-dire, le Choixpeau, il peut te dire tu peux aller à Gryffondor. Et toi, non, je veux aller à Serpentard. Et donc le Choixpeau, Serpentard, tu vois. Donc t'es en mode super. Bah oui, mais c'est ce qu'il avait fait avec Harry. Hein. Non, Harry, il a fait Dans non, l'autre je veux sens. pas y aller, je veux pas y aller. Oui. Bon, bah ok, Tini, bah. Enfin, oui, c'est vrai que. C'était dans le sens. N'empêche, le Choixpeau est vachement bien fait, je trouve. Ah Ah ouais. oui. Et donc après tu vas tu vas tu peux te promener dans Poudlard déjà. Poudlard est modélisé, ce qui est fou. Oui, C'est génial. il est Euh, superbe. tu peux aller à Préolard. Donc Ouais, là ouais. où tu achètes toutes tes fournitures. Mm. Notamment Non. aller si Préolard, c'est le chemin de traverse en fait, c'est Ah, c'est Préolard? Parce que ouais. c'est pas C'est ça. tout au lard, ouais. Si, c'est Préolard. C'est Préolard, d'accord. C'est Préolard. C'est là où on boit une bière au beurre. Voilà, aux Trois Balais. Oui. La taverne des Trois Balais. La bière au beurre, oui. Oui, la bière au beurre, tu la bois dans la taverne des Trois Balais. Ouais. Après au lard. Donc Et- c'est Alex. C'est à l'extérieur. Oui, c'est. Mais du tu coup- n'achètes pas tes baguettes et tes trucs là-bas. C'est Ollivander. Oui, mais le chemin de traverse et Préolard, c'est la même chose. Attends, Ah si, non, si le je chemin dis de pas- traverse, c'est le chemin. C'est le comment? C'est plutôt le chemin où il y a tous les comment? Toutes les boutiques, mais à Londres en fait. Oui. Mais Préolard, c'est à Poudlard, c'est près de Poudlard en fait. Là. C'est pas la même. Mais c'est oui, c'est pas le même, c'est l'ancêtre d'Ollivander. Oui, totalement. Vu que ça se passe 100 ans avant, crois-moi que s'il y avait eu le même Ollivander, j'aurais été en Ce mode serait putain, inquiétant. oh le vestige quoi. Ah bah dis donc, il a vachement vieilli lui. Et donc, chez Ollivander, tu peux Ah bah oui. aller acheter donc ta baguette et la baguette que, on va dire, tu as eu aussi sur le site Wizarding World. Mhm. Donc là, pareil, tu peux, Tu peux la changer, ouais. voilà, tu peux changer, personnaliser ta baguette. Ouais. Donc, si tu as envie qu'elle soit de manière très souple, en bois de chêne avec un cœur de dragon, bah, tu peux faire ça. Et après le troisième lieu, tu peux aller n'importe où, tu peux aller La cabane hurlante. C'est vachement. La cabane hurlante, je sais pas. J'y ai pas encore été en tout cas. voilà. Mais le monde est vaste. Ouais.
Bah, en fait, c'est justement le principe de l'open world, hein, c'est que tu peux aller même dans la forêt interdite. Donc ça, Ah ouais, non, mais t'as pas que Préolard, hein, merde. T'as le truc d'en haut, t'as le truc d'en bas, t'as d'autres villages, t'as oui. énormément de trucs, hein. Et Enfin, t'as beaucoup de choses en fait. Et je- les fans je d'Harry suis sur Potter, le jeu pour aller voir mon niveau parce que je sais plus. pas de soucis, pas de soucis. Ah, je suis 24, voilà, je suis niveau 24. Ah, magnifique, d'accord. Non, mais attendez, voilà, excusez-moi, Oui. je ramène ma fraise. Oui. Préolard, c'est le petit village qui est à côté de Poudlard. C'est Oui. pas du tout le chemin de traverse à Londres. Ah non, ça n'a rien à voir. On hein. est d'accord, hein? Ouais, C'est bien non, ouais. différent. Voilà. Et coucou Négia. Coucou les gars. Ah d'accord, la bah, c'est boutique ça. de Levander, elle a été construite pour Lupin. D'accord, ok. Voilà, donc en fait, si tu veux savoir, tu as Préolard qui est au nord de Ouais. Poudlard. Poudlard. Là, ouais. Alors tu as Campolar en bas, qui est au sud. T'as Arranshire qui est à l'est. Mais il y a encore plein de zones où j'ai pas été en fait. hein. Mhm. Il y a. C'est quoi ce truc là? Pitupon-Ford. Ah, t'es C'est souhait. c'est tout des villages. Hein. Campolar en haut. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il y en a encore un ici quelque part. Ah non, c'est des lieux 10 ça. Alors, la boutique Boucaré. d'Ollivander, enfin de l'ancêtre d'Ollivander dans le jeu, Mhm. est à Préolard. Donc en Ah, fait, Oui. Ollivander, enfin de Harry Potter, le film, il a déménagé au Au chemin de traverse. chemin de traverse. Ok, donc c'est pas la même. Voilà. Putain, mais faites-le au même endroit, vous portez le même nom de famille, là. Oh là, ils sont chiants. Je suis en train de regarder, il y a au moins plus de la moitié de la carte que j'ai pas encore été faire quoi. Ah oui. Mon dieu. Parce que, forcément, au début, l'une des choses qui a déçu pas mal de joueurs, c'est le fait qu'il n'y ait pas de Quidditch. Tu peux aller sur le terrain de Quidditch. Il est fait, Ouais. il est modélisé, mais il n'y a pas de Quidditch. Oui. C'est expliqué au début du jeu de manière un peu voilà, sournoise. Et mais par contre, tu peux voler avec le balai. Donc au bout d'un moment, tu as une quête pour débloquer ton balai. Déjà, tu vas nettement plus vite qu'à pied quand tu veux te rendre. Enfin, déjà, il y a les TP. Ça, c'est très intéressant. On va dire, oui. au lieu de marcher d'un point A à un point B et marcher 10 milliards de kilomètres, tu as les fameuses poudres de cheminette Ah, Oui, ouais. qui fait que tu te téléportes directement, on va dire par exemple à Préolard, Mhm. au lieu de faire Poudlard, Préolard, Préolard, Poudlard et perdre du temps, tu vois. Bah oui. Mais je vous avoue que depuis que j'ai mon balai, je me déplace qu'en balai. Et quand tu auras ton hippogriffe, tu ne te déplaceras qu'en hippogriffe. Aussi. Crois-moi. Parce qu'en fait, ce jeu, j'ai envie de dire, il est complet. Enfin, Oui. Déjà pour le petit fan d'Harry Potter, vraiment petit, hein, par rapport à Star Wars, je suis un petit fan. La drogue de Poudlard tellement elle est répandue, c'est exactement ça, Jouteur. J'ai la référence. C'est tellement vaste que vraiment tu peux te déplacer où tu veux, sauf dans le dortoir des filles. Sauf dans le... Dortoir des filles. Ah, oh. Tu veux monter en fait, enfin si t'es un mec et que tu veux monter dans le dortoir des filles, les marches se transforment en pente et donc tu redescends automatiquement. Voilà. Et le système de combat aussi est incroyable parce qu'on va dire déjà tu maîtrises une magie. Quand je dis ça, il y a l'extrait de Avada Kedavra. Bon, super. Parce que oui, tu peux apprendre absolument toutes les magies possibles et imaginables Ouais. jusqu'au sort interdite. Donc le Avada d'accord, Kedavra, Impero Impero et et Andoloris. Andoloris. Voilà. Je Merci. l'ai appris récemment en Doloris. Voilà, donc honnêtement, donc à part le Quidditch qui apparemment, comme dit Luni, serait en DLC. Oui. Enfin, il dit pour ça, je suis sûr. J'ai vu un truc comme quoi le studio n'aurait pas prévu de DLC. Donc faut vous mettre d'accord les cocos entre DLC ou pas DLC, du coup Quidditch ou pas Quidditch. Mais maintenant, ils n'ont pas prévu de Quidditch et ils n'ont pas prévu de DLC. Oui, on aimerait tous qu'il y ait le Quidditch, mais bon,
Bon, déjà, ça fait même pas une semaine que le jeu est sorti. Aussi, je crois que ça fait une semaine que le jeu est sorti, mais enfin bref. S'il devrait y avoir un DLC, je pense pas que ça sortirait au plus tard fin d'année. Enfin, au plus tôt fin de cette année, au plus tard l'année prochaine. Quoi. DLC. Contenu supplémentaire si tu veux. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Merci. Si le jeu est vraiment un succès, il y a 100% moyen de faire un DLC Coupe de Feu en 6ème année et un DLC Quidditch. Ah, Ouais, pourquoi clairement. pas? Pourquoi pas DLC Coupe de Feu? Voilà, le DLC c'est du contenu supplémentaire payant. Merci. Ouais, d'accord. N'empêche que non seulement j'ai du mal à lâcher Hogwarts Legacy parce que bah, le jeu en lui-même il est déjà magnifique, Oui, oui, déjà graphiquement mais, c'est une mais en plus faut pas oublier que là-dedans il te rajoute les petites bébêtes. Alors oui, parce que forcément, qui dit Poudlard et Harry Potter dit forcément la salle sur demande, Les animaux fantastiques. Ouais. bien sûr. Et là, il y a les animaux fantastiques, comme dit Mama, qui entrent en jeu. C'est-à-dire que pour tous ceux qui aiment, on va dire, les Sims, créer leur maison, changer la couleur du tapis, etc., eh ben, ils trouveront leur bonheur parce que au bout d'un moment, tu vas pouvoir créer ton vivarium si tu veux, Mhm. où tu devras, genre, que ça soit aller dans la forêt interdite ou dans les verts pâturages, capturer des bébêtes, Mhm. que après tu ramèneras dans ton vivarium pour genre faire les animaux fantastiques. Enfin, Ouais. etc. Oui, et le vivarium, attention, c'est énorme. mhm. Et en fait, à un certain moment, tu en as même un deuxième. De quoi tu Oui. parles? Oui, oui, de vivarium, oui, pour faire accoupler les animaux. Et donc c'est- en avoir, fait, genre, c'est par exemple, des bébés hippogriffes. bah, c'est surtout que ici, oui, quand j'ai eu les hippogriffes, ben là, il y a un deuxième vivarium qui est apparu, beaucoup plus grand pour eux, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Et là, je viens d'y rajouter les 5 sombrales. Voilà, ouais, Ah, sombre. à quand le mode online, les gens vont commencer à créer du RP? Alors, Ah oui, 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 clairement. Alors. oui. Mais le truc, c'est que, pareil, le studio, ils ont pas annoncé que... ils ont pas annoncé un mode multijoueur. Non, Mais- ce serait bien pour... Mais, il y a des modeurs, donc ceux qui font des mods, ils ont créé un truc où tu peux être en multijoueur, ou au moins tu peux avoir un deuxième joueur. Forcément, ce mode est payant, forcément pour soutenir les modeurs, mais on va dire ils ont encore un peu de mal à, par exemple, s'il y a un Poufsouffle et un Gryffondor, s'il y en a un qui va faire une mission, est-ce que l'autre pourra y jouer aussi? Ils ont encore quelques petits problèmes avec ça. Ouais, oui. Mais bien sûr que... en fait, c'est fou parce que ce que fait Hogwarts Legacy, on va dire... C'est con parce que tu prends, on va dire, genre un pourcentage d'un studio par-ci, un pourcentage de studio par-là, etc. Tu vois, genre, tu prends des développeurs, enfin, ou des équipes CD Projekt, donc ceux qui ont fait The Witcher. Tu prends, voilà, les concepteurs là de Hogwarts Legacy. Tu prends les trucs, enfin, des développeurs qui font des jeux multijoueurs, t'as tout. Et en même temps, ils ont bien fait de pas tout mettre parce que si c'était un échec, parce qu'on va se dire, bon, c'est quand même comme ça, hein, bon, tu parles d'un jeu Harry Potter maintenant, genre, bon, pour rappel, hein, j'avais dit que j'allais pas en parler, mais quand même, il y a des gens qui refusent d'acheter une baguette magique parce qu'ils savent que J.K. Rowling va toucher de l'argent dessus. Les gars, juste, J.K. Rowling, son truc, enfin, son patrimoine, c'est 95 milliards de dollars. C'est Ouais, pas parce que vous achetez pas une baguette qu'elle va se retrouver au tapis, hein, donc, bon, si vous avez envie de vous acheter une baguette, achetez-vous une baguette, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, genre, ça me fait rire parce qu'il parle des fameux LGBT et tout ça. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a un couple gay dans le jeu. Il y a un couple gay, la tavernière des Trois Balais est trans, et tu peux toi-même, ton avatar, faire Exactement. un homme avec une voix de femme et être considéré comme un homme ou une femme, etc. Et En gros, tu peux être Voilà. considéré en tant que tel. Tu fais ce que tu veux sur le jeu. Et... Donc franchement, ça n'a rien à voir avec, avec Rowling. Quoi. Oui, voilà. Effectivement, autrement, je suis exactement comme Yuki, elle peut aller se faire voir. Et en fait, voilà, le quoi. truc que moi je trouve ça un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode ouais, non, j'achèterai pas le jeu parce que J.K. Rowling, etc.
petite question, vous en faites quoi des développeurs et des concepteurs, etc., et de l'équipe qui a travaillé sur le jeu et qui n'ont absolument rien demandé? Il y Vous voyez, a... eux aussi, ils ont aussi des bouches à nourrir. Si tout le monde commence à craquer leur jeu ou à le pirater ou truc ou machin, Warner, il se retrouve à la Mais paille. tu sais que ça va C'est quand dommage. même loin cette histoire, en fait. Oui, Il y a un groupe, il y a un groupe de streameuses où je suis sur Discord, Streamer. Il y a une fille, elle commençait à mettre un truc, ouais, allez répondre au questionnaire, surtout ne prenez pas le jeu. Et là-dessus, il y en a une qui lui a dit, écoute, qu'elle dit, je suis trans, je vais streamer le jeu et j'adore ce jeu. Elle dit, mais je m'en fous de J.K. Oui. Rowling. Mais tu sais que la fille a été lui dire, oui, mais tu te rends pas compte, t'es trans, t'es contre la communauté trans, franchement, tu me parles pas. Pardon, Oh là. quoi? Bon, c'est. Quoi? Ça va loin, quoi. Neji a dit une On se prend, phrase. quoi. Neji a dit une bonne phrase. Elle a créé l'univers, elle a pas créé le jeu. Mais c'est ça, Donc, quoi. en gros, les gens qui disent si vous achetez le jeu, vous êtes. Enfin, genre, vous supportez J.K. Rowling. Non, si on achète le jeu, c'est pour soutenir les développeurs. C'est pour soutenir les développeurs du jeu parce que Warner, ils ont fait quand même des gros. Ça rime, ils ont fait des bangers. Je vous rappelle, ils ont fait l'ombre du Mordor quand même. Qui est l'ombre du Mordor, l'ombre de la guerre. C'est des putains de jeux. Et c'est pas parce que malheureusement il faut un truc sur Harry Potter où la créatrice de l'univers a eu des propos très mal placés que faut pas acheter le jeu. Les gars, vraiment, vous passez à côté, à mon sens, de l'un des meilleurs jeux de cette année. Oui, Et on est juste en début d'année, donc bon. Voilà, Popo Transform, entre autres. Mais, tu vois, je dis, c'est quand même un peu dommage, en fait, parce que vous passez vraiment d'une expérience jeu vidéo ludique, genre, incroyable, de fou. Et je comprends totalement les raisons de ceux qui ne veulent pas prendre le jeu parce qu'ils sont contre J.K. Rowling. Je peux le comprendre totalement. Et je vais pas vous empêcher ou vous forcer de jouer au jeu. Vous faites ce que vous voulez. Mais même Après, pour pas chier voilà. ceux qui veulent le prendre, quoi, c'est tout. Bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça le problème, c'est que ceux qui sont contre J.K. Rowling et contre le jeu critiquent ceux qui le prennent, quoi. Mais Voilà, sauf que c'est idiot, quoi. bah ouais, parce que bon, genre, imaginons, c'est mon père qui a travaillé sur le jeu, enfin il fait partie de l'équipe de développement. Moi j'ai envie que mon père vive de son travail. Si on commence à dire alors non, je ne soutiens pas l'équipe technique parce que voilà, je vais être en mode, bah, c'est un peu, c'est un peu dommage, tu vois. Voilà. Hello, je me joins à vous finalement. Bonsoir. Eh bah bonsoir ma chère Aki. Et surtout que bon, les gens qui appellent au boycott, comment vous dire, Hogwarts Legacy, le jeu le plus regardé sur stream, enfin sur Twitch, record battu, 1,3 million de viewers. Bah oui, mais c'est ça, quoi. Je vous dis juste ça. Donc bon. Après voilà, je ferme donc cette petite parenthèse qui forcément on a dû en parler, même si je voulais pas trop. Mais On a voilà. pas le temps aussi. Ouais, aussi. Aussi. Mais bon, vu que voilà, on a du temps à tuer, quoi. Mais sinon, le gameplay, honnêtement, tu joues manette, Mama? Clavier, souris. Clavier souris. Bah aussi clavier souris. Et honnêtement, clavier souris, c'est jouable, hein. Clavier souris, c'est jouable. Vraiment. Clairement, oui. Donc Bah, apparemment, parce que si Mama Reyes est au niveau 21, 24 24. 24 et moi 21. Non, parce que, on va dire... Non, pas niveau 24 et je suis à, je crois que c'est 28% du jeu. Ouais, Ah oui, d'accord. du jeu. Parce qu'en fait, t'as plein de trucs. Déjà, en fait, forcément, on va dire ça, c'est dans beaucoup de jeux vidéo. On va dire, tu te balades dans les couloirs. Et on va dire, il y a un tableau, la PEGU. Et tu dois faire Révélio. Genre, je révèle ce qu'il y a de caché. Oui. Et en gros, il y a un petit parchemin. Tu récupères le petit parchemin. Et en gros, il te donne l'histoire, on va dire, par exemple, du tableau, tu vois. D'accord. Si tu c'est imagines, il y a génial, Nick ça, Casi sans tête, et bah, va Ouais. te dire, ce personnage, c'est Nick Casi sans tête, et puis ils font un petit peu le résumé de son histoire. D'accord. Et donc, mais t'as ça partout.
Ce qui Ah, fait que tu passes beaucoup de temps dans les couloirs à rattraper les petits... les oui, petits trucs. il y a ça, les clés aussi. Il y a plein de trucs à trouver. Par contre, je suis tout d'un coup en train de songer. Il y a quand même un truc pour les fans de Potter, quand même. La première fois que vous montez sur l'hippogriffe, si vous avez pas le sourire comme moi, je comprends pas. Parce que quand tu montes sur l'hippogriffe, tu as la musique. Quand tu montes sur Ah, l'hippogriffe. ah bah oui. Alors là, pour finir, tu voles avec l'hippogriffe, t'as plus envie de le quitter. Tu dis, non, je veux plus. Hmm. Non, Très je bien. reste dessus. Et chaque fois que tu remontes sur l'hippogriffe, à chaque fois, t'as la musique qui revient. Non, je reste dessus. Donc voilà, une très belle... pour l'instant, une très belle expérience. Malgré quelques crashs de ma part. J'ai rien du tout, moi. Malgré le fait que j'ai dû mettre mes graphismes au minimum, etc. Bon, c'était peut-être le fait que je regardais une vidéo YouTube à côté. Mais... Je vais pas te dire ce que je fais en même temps alors. Ah non, non, parce que moi j'ai les graphismes au maximum, j'ai pas eu de crash et je regarde au moins deux ou trois streams en même temps. eh ben, je te hais. Bon, voilà. Parfois des vidéos YouTube aussi. Vraie question, il va tourner comment sur Switch? En Je sais pas du 480p. Ouais, parce que franchement, il est lourd quand même. Comme elle se la pète la maman. Ah, elle a un peu raison, moi aussi je me la pèterais Nintendo bien. Switch, il arrivera, ouais. Bon, allez, je vais le streamer pour faire chier les gens qui 5, crachent. 4, PlayStation 4. Oui, il arrivera sur Switch, Nintendo mais on sait Switch. pas. Attends, sur Switch, c'est C'est pas en avril, je crois. Regarde, le 10 février, PlayStation 5, Ouais. Xbox Series X Et S et sur PC. PC. Le 10 février, ok. Le 4 avril, PlayStation 4, Xbox One. Ouais. Et le 25 juillet sur Nintendo Switch. 25 juillet, Nintendo Switch. Eh ben. Oh putain. Non, en fait, j'ai Oui, non mais. j'ai ouvert la page. Non mais t'as bien fait, t'as bien fait. Donc, pour l'instant, graphiquement incroyable. Niveau du gameplay incroyable. Niveau histoire, alors ça va, malgré le fait que deux petits avis que, on va dire, des potes m'ont déjà dit. T'as plus l'impression d'être dans un hôtel qu'à Poudlard. Genre, apparemment, t'as pas de couvre-feu, tu vois. Genre, tu peux te balader dans un couloir à 2h du mat. Et tu vas trouver des élèves aussi réveillés. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Et deuxièmement, ça, c'est l'avis du streamer AlphaCast, que je regarde beaucoup. Qui est trop en mode les quêtes secondaires, c'est beaucoup de va chercher ça pour moi et reviens. Tu vois, t'es un peu comme un MMORPG, tu vois. Genre, tu peux aller chercher, je sais pas, des herbes, et toi tu peux. Et après tu reviens. Ah, est-ce que tu peux maintenant aller charger mes trucs? Et ben tu Il y, reviens. il y en a, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Il y a pas que ça, mais. Non, heureusement, il n'y a pas que ça. Mais. Peut-être même Il y a- au début. Ouais, mais oui, il y en a à la limite assez bien au début, mais plus tu avances dans le jeu et plus les quêtes secondaires, c'est devoir aller sauver quelqu'un, devoir libérer quelqu'un. Bon, il y en a un, malheureusement, quand tu arrives, ben, il est mort. Donc voilà, tu dois revenir et lui dire, ah, vite, je suis désolé, mais il est mort. Donc bon, voilà quoi. Donc, je pense que ceux qui critiquent n'ont pas encore été assez loin dans le jeu. Oui, peut-être. Mais en tout cas, je continuerai à y jouer avec plaisir. Et même si quelqu'un me l'offre, j'y jouerai avec plaisir. Ou même si à un moment j'ai envie de d'avoir mon propre jeu Ouais, c'est clair. et qui sera moins cher. Et que j'aurai des sous. MDR. Est-ce qu'il y a des quêtes d'escorte nous J'en ai demande. pas encore eu, en tout cas. Ouais, il ne me semble pas. Mais parfois tu dois suivre les gens. Oui, ça arrive parfois qu'il y a des gens qui doivent te suivre. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux courir, marcher, tu fais ce que tu veux, ils te suivent. Ils vont au même rythme que toi. Et même ceux que tu dois suivre, et c'est là que c'est bien aussi, je trouve, ils partent en marchant. Tu te dis, bon, c'est un peu lent quand même. Hein. T'as envie de courir, bah, tu te mets à courir, bah, du coup, il se met à courir aussi. Tu dois le suivre, mais fais comme toi. Ah, Voilà, pas c'est bien. tous. Pas tous. Parce que il y a, au début du jeu, quand tu dois aller après au large, je suis en mode cours, Oui. je veux arriver vite. Et puis, elle trottine. Je suis en mode trottine pas, cours. Non, oui, c'est vrai que là, mais c'est à mon avis, c'est parce que c'est le début et qu'elle t'explique beaucoup de choses en même temps. Je pense aussi. Moi, par exemple, vous voyez, ça, c'est un jeu. Comment dire? Je n'y jouerai pas. Parce que je passerai mon temps à aller visiter le château Poudlard, Préolard, le machin, bidule. Je passerai mon temps à aller revisiter tout. Ah, mais bien sûr. Mais pourquoi tu crois que j'avance pas? Eh ben oui.
Ah ben, Bah, si tu veux, je pense qu'il y a des vidéos YouTube ouais, où je peux aller. où... Non, à mon avis, il doit exister, je suis sûr et certain. Il y a une vidéo YouTube où c'est juste un mec. Toute la vidéo, c'est le mec qui visite Poudlard en marchant. À tous les coups, ça existe cette vidéo. Oh, il y a des chances. Et que sur la même chaîne YouTube de ce même Pégu, il a visité Préolard et tous les autres. Ouais, quand tu vois que t'as une dizaine de villages à visiter et une carte immense que j'ai pas encore fini de visiter, loin de là. Ouais. Il y a des visites guidées. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a moyen d'en trouver, je suis persuadée. Je cherche. Non, mais non, pas si tu mets juste Hogwarts Legacy, tu vas pas trouver grand chose. Visite Poudlard, à mon avis. Visite intégrale, 1 heure. Ah bah voilà, tout le château, salle sur. Voilà, bah voilà. 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 Bah grâce à PM, tu peux y jouer et visiter à ton aise. Bon, hop, regardez. Pourquoi grâce à moi? Qu'est-ce que j'ai. À part parler du jeu et dire qu'il est bien. Quoi Quoi? Il y a quoi? Non, je sais pas. Ah ouais, non. Tout va bien. Oui, c'est l'anniversaire de Papa Crevette à qui? Voilà, tu peux lui souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Alors, Tu sais que si tu ne. Si tu lances pas la vidéo, tu vas pas le. non, c'est pas grave. Ah ok, c'est pour plus tard. Donc voilà, si vous avez envie d'y jouer à ce jeu, jouez-y. Personnellement, vu que moi je ne suis pas familier avec l'univers d'Harry Potter, je vous jure que, on va dire, ce que je fais, c'est que je vais poncer le jeu, genre, comment chercher les petits binoués, les petits bignous, finir la quête principale, etc. Et après, je vais tout revisiter. Puis je vais regarder les parchemins. Et là, je vais prendre des notes. Vous voyez? Et parce que ce jeu, pour faire découvrir l'univers d'Harry Potter, surtout que ça se passe 100 ans avant, donc comme préambule au film et au Ouais, c'est livre, excellent. c'est bien fait. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, ma chère maman, concernant Non, je Hogwarts? pense que non. En fait, le problème, c'est que moi, si je commence à en rajouter, je pense que je vais parler de tout le jeu et je vais pas me taire. Donc, Ouais, voilà. Est-ce que à un moment donné tu y joueras en stream ou pas? je pense que je vais d'abord le découvrir en entier comme ça. Et puis peut-être que je referai un perso en stream, ouais. Oui, parce que donc on peut faire plusieurs personnages pour aller dans les 4 maisons. Et ça c'est incroyable, c'est que dans chaque maison il y a au moins une quête que les 3 autres maisons n'auront pas. Ouais, il y a quand même un truc que je vais rajouter parce que je viens de voir le professeur Sharp, professeur de potions. Oui. Sa voix française. Oui, c'est Iron Man. Oui, que je l'ai entendu. Mais non, quand je le vois, je putain. C'est Voilà. Robert Downey Jr. Voilà, En plus, il me fait un petit peu penser à Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes. Donc, oui, voilà. oui, oui. En fait, le professeur de potions, il a la voix de Tony Stark. Oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais Donc, uniquement en français. oui, uniquement en français. Merde. Donc forcément, quand il dit vous avez fait vos devoirs, je suis en mode Oui. t'as fait mon armure, connard. Non, mais dès que je l'entends parler, et en plus, c'est vraiment la manière de parler de Bah oui. Tony Stark. Bah oui. Oh putain, chaque fois que je l'entends parler, je l'écouterai tout le temps. Et coucou Juju et coucou Lillet. Coucou. Elle est là, Juju, aussi. Et bah oui, bah les deux. Oh, quand il y en a une, la deuxième est dans les parages. Hein. Attends, t'as vu un fan art? C'est pour les familles quand j'ai. Si tu as vu un fan art, je veux bien le voir. Hein. Mais oui, ce jeu est cool. Ouais, non, c'est une tuerie, franchement. Est-ce que je peux me permettre, pour terminer la Oui. chose, parce que j'aime bien les petites, comment dire, des explications qu'on cherche sur telle ou telle particularité de dans Harry Potter. Il y a des gens qui font des spéculations, etc., sur des choses et de l'autre. Ouais. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La marque qu'a Harry Potter sur lui, Mhm. d'accord. Ça, c'est effectivement la marque du retour du Avada Kedavra. Du Ouais. Avada Kedavra. Cet éclair ressemble à la rune Eywas. Voilà, donc c'est une rune qui est transformée en Y, plus ou moins. Cette rune Eywas,
a en parallèle un arbre. En l'occurrence, cet arbre, c'est l'if. Et l'if, c'est le début, c'est le commencement, c'est la fin d'une vie, mais le commencement d'une autre. Et connaissez-vous... L'if, c'est pas le bois de la baguette. Ouais, Alors, c'est ce qui me semblait, oui. quel est le seul point commun qu'ont Voldemort et Ginny? Eh, Ginny? Ils ont tous les deux une baguette en if. Voldemort, la mort. Ginny, la vie. La vie, comment ça, la vie? Voilà. Pourquoi la vie? Parce qu'elle a pécho le héros, du coup, la vie? Non, mais enfin voilà. Elle revient à la vie dans le 2, si je me souviens bien. Oui, mais en plus, Voldemort, il meurt. Et Ginny apporte la vie en plus, puisque les 2 ou 3 enfants qu'ils ont, bien d'elle. Ah, oui, dans ce sens-là. Voilà. D'accord, ouais. On peut... D'accord. Eh bien, c'est sur cette anecdote qu'on va clore la séquence Hogwarts Legacy. Bien évidemment, je pense qu'à ce stade-là, si elle m'écoute toujours, Jujuko a peut-être fini le jeu, ou alors elle en est bientôt à la fin, ou alors elle papillonne tellement qu'elle a pas avancé depuis la dernière fois que je l'ai eu en vocal. Et on va changer d'ambiance. C'est limite, on va redescendre. Elle papillonne, donc elle a pas fini le jeu. On va redescendre, on va dire, un étage plus bas, parce que forcément, genre, tu parles d'un jeu juste après Hogwarts Legacy, c'est un peu comme si tu descendais de 3 étages. Mais en fait, c'est le but du VOP, hein, VHS. On parle des jeux tellement bien que on a envie d'y jouer juste après. Donc, le prochain jeu, les amis, s'appelle Pharaoh A New Era. Ça, c'est quelque chose que... Ça aussi, j'ai vu jouer aussi, ça. Ah ben voilà. On n'est pas commissionné. Ah non. Édité par Dotemu et développé par Triskel Interactive. Sorti... Oh, breton. Oui, enfin je sais pas. Mais sorti le 15 février 2023 sur PC. C'est un genre gestion. Et les bonnes vieilles habitudes. Le trailer est tata yo-yo. Pouf. Pouf. Et c'est parti. Tout simplement, Pharaoh A New Era. Donc apparemment, ma chère maman, tu y avais déjà joué. Ou C'est pas moi qui ai joué, mais j'ai été voir une femme que je suis en stream qui l'a fait et qui donc elle m'a expliqué un petit peu que c'est un jeu qui était sorti en... C'est 99 ou 97, je ne sais plus. Et donc qu'ils ont remis un peu au goût du jour. Ouais. Ils ont changé un petit peu certaines choses, mais en gros le gameplay est toujours le même. Très ressemblant à Kaiser 3 apparemment. Et pour les musiques, ils ont un petit peu amélioré dans le sens où à l'époque ils avaient demandé, ils avaient fait des renseignements auprès des égyptologues pour les instruments, mais ils avaient dû compléter avec des synthétiseurs. Ouais. Et ici ils ont refait les musiques, toujours identiques, mais ils n'ont utilisé que des instruments de musique égyptiens. Ah. Ouais, Donc même si c'est synthétiseur, ils ont synthétisé les musiques d'époque. Un bouillou sauvage. Il est derrière toi, tu fais attention. Ouais. Bon, en fait, Voilà, il y a en des gros. synthétiseurs aujourd'hui qui font ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Ah oui. C'est-à-dire que tu enregistres pendant un petit temps un son, et ce son, tu vas l'utiliser
pour faire des mélodies, des Oui. jeux, etc. Bah, maintenant, on va dire, t'as limite pour plusieurs époques, bah, que ça soit là, l'Égypte, ou même genre des sons nordiques. Je sais que j'avais vu ça, un pack où il y a des sonorités de musique genre nordique, etc. 400 balles. Alors, le jeu. Donc, c'est un donc genre gestion. Alors, genre gestion, c'est en gros, tu dois gérer, si tu veux, on va dire tes marchandises, tes trucs, tes machins. Genre, ça peut être le bois, le poisson, etc. machin. Et donc là, le but, je vais remettre le micro comme ça. Le but, ce serait ce serait de construire la meilleure, on va dire, Égypte, si tu veux, possible. Donc voilà, il faut fonder la plus belle cité de l'Égypte antique et surtout réussir à la faire prospérer sur plusieurs millénaires. Donc le jeu propose un mode histoire pour découvrir les mécaniques de gameplay, mais aussi plus qu'une cinquantaine de missions et même un éditeur pour concevoir votre propre mission et carte. C'est pas mal quand même. Donc c'est un jeu nettement plus chill que Hogwarts Legacy. On va dire, Bédouir, toi, un jeu où, on va dire, tu veux construire des pyramides, etc. Mais du coup, des pierres pour les constructions. Mais si, pas de pierre, pas de construction, pas de palais, pas de palais. Est-ce que ça peut, on va dire, est-ce que ça te botte, ce genre de jeu où tu dois, on va dire, gérer ton Égypte? Ah oui, tout à fait. Complètement. Ça... Ouais, en plus, j'aime bien l'archéologie. Plus c'est vieux, plus j'aime. Ouais, tout à fait. Ça rentre tout à fait dans mon style. Ok. Ah, vraiment, ouais. Il faudrait que je te fasse tester, comment que ça s'appelle, le Discovery Tour de Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte. Oui. Oh, tu me l'en avais parlé. Oui. J'ai même sur le pays nordique, donc ça doit tout. Et toi, Mama, donc c'est un... tu l'as pas testé ce jeu, du coup, c'est ça? Je ne l'ai pas testé, je l'ai vu beaucoup en live, mais étant donné que j'étais une grande fan des Age of Empires qui ressemblent quand même vachement. Oui, tout à fait. Donc c'est tout à fait un jeu qui me parle, quoi. Très bien. On va dire moi aussi c'est genre un jeu de chill, tu vois, jeu chill, pépouze, C'est ça. tranquille. On est tous d'accord là-dessus. Le prix, à votre avis? C'est pas un triple A, ça. Non, ça c'est pas un triple A. Non, maintenant dis-toi que Hogwarts Legacy, avec tout ce que tu avais, tout ce qu'on t'a parlé, dis-toi que c'est, on va dire, la définition d'un triple A. C'est ça. Oui. Ouais. Il vaut son prix. Genre Hogwarts Legacy. Ouais, limite. Hogwarts Legacy, triple A, 60 balles. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, donc on n'est pas sur du triple A. Yuki, 19,99 pour Yuki. On te reconnaît bien. Ah oui, avec les 0,99, il y a le tampon Yuki en même temps. Tu vois. J'aurais mis du 25. 15. 15. Je pense que je me rajouterai un peu avec... je pense que je me rapprocherai plus de Yuki. Alors, je vais juste vous donner une info qui peut potentiellement changer votre avis. Alors, il s'agit d'un remake de Pharaon et de son extension Cléopâtre, la reine du Nil, eux-mêmes spin-off de la série César. Donc en fait, t'avais un jeu qui s'appelait César. Il y a eu une extension à ce jeu. Ouais. C'est pour ça qu'il lui ressemble beaucoup en fait. Et du coup, là, le jeu là qu'on présente dans le VOP, c'est le jeu de l'époque plus son contenu additionnel en un seul et même jeu au 21e siècle. Ouais, donc ils ont fait un... Voilà, ils ont fait un 2 en 1 si tu veux. Ouais. Donc honnêtement, 25 €, ça me paraît possible en fait. Oui, Mais je me rapprocherai plus de Yuki avec 20 balles. On va le voir tout de suite avec sur le site Fanatical qui bien sûr Roulement de tambour. On sait toujours pas. Ah d'ailleurs, en parlant, tu l'appelais comment ton personnage Mama dans Hogwarts?
Mon personnage Oui. Je pense que j'ai mis mon OC, Meredith Reyes. Ah d'accord. Alors moi, forcément, comment vous dire? Il y a... Ah tiens, il est plus là le chien. Mais il y a un chien qui me... qui m'a... comment? Qui m'a inspiré. Du coup, mon personnage s'appelle Albubus. Albubus. Et bien sûr, Humble Bundle. Mais le nom était tellement long que du coup, il y a juste Humble Bundle. Voilà. Donc, Blablabla. voilà. Du coup, c'est juste... J'en ai Albus. entendu un, j'en ai entendu un qui a appelé son perso Weasley de Coco. Weasley de... Ah oui. Comment? Weasley de Coco. Ouais. Bon, Weasley jouait bien, mais... Ouais. Alors, du coup... bah attends, on va allumer Steam, hein, vu que, bon, il y a quelqu'un à voir. Parce que même sur Humble Bundle, il n'y est pas, hein, voilà. D'ailleurs, je nommais une de mes chiennes Bubus dans Story of the Season. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des Bubus de partout. Tu vois, mais je suis un influenceur. J'influence des gens. Bah, ouais, ça se voit. Ma coloc qui dit, enfin ma coloc, là, ma coloc qui dit trop souvent de Taillot, parce que je dis très souvent Taillot. Ah oui. Elle dit Taillot, elle dit Pégu parce que je dis Pégu. Je proclame comment, le Bubus suprématie, tu vois. Du coup, tout le monde appelle des chiens Bubus, tu vois. Donc je suis quand même content. On va faire le dictionnaire PM. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, Ouais, ah putain, vous êtes pas sortis. Hein. Alors là. Mais du coup, le mien il s'appelle Albubus Humble Bundle. Parce qu'il n'y avait pas assez de lettres, enfin il n'y avait pas assez d'espace pour que je mette le d'or à la fin. Donc c'est Albubus, voilà. Alors. Et Pierre-Marie, sa définition d'un statisticien, c'est quelqu'un qui te dit que si tu mets la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, en moyenne, tu es à la bonne température. Ah oui. Oui. Alors, sur Steam, le jeu est à... tiens, il est en promo d'ailleurs. Il est à, de base, 22,99 €. Donc on se rapproche des 25. Ah ouais. En effet. Hein. Et il est En donc... effet. Il est en promo à 19,54. Ah ouais. Donc là, Yuki est dedans aussi. Ouais. Oui, en fait, Yuki a la version promo. Ouais. Et Bedouir a la... La version officielle. Voilà, la version officielle. Non, honnêtement, ça les vaut parce que, bon, vu que c'est un 2 en 1, tu vois. Et de ce que j'ai vu, ouais, franchement, oui, il les vaut. Mais ouais, en fait, en voyant effectivement ce qu'il y a dedans, il y a quand même... bon, alors le graphisme n'est pas forcément... d'accord, c'est pas du triple A. Bon. Mais c'est quand même assez véridique par rapport... en plus de ça, s'ils sont basés aussi sur des égyptologues, voilà, il y a quand même une fidélité. Oui, voilà, c'est ça. De fidélité. Et enfin, le troisième jeu qui s'appelle Wanted Dead. C'est un jeu édité par 110 Industries et développé par Soleil. Sorti le 14 février 2023, comme quoi on vous présente des jeux récents pour ce VOP, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et les séries X et S. Et c'est un genre action. Et le dernier sorti ferme la porte. oui, voilà, bien sûr. Et pouf, 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 pouf. Tac. Et c'est parti. Stone, we got a call 2 blocks away. Someone triggered the silent alarm at Dow. Get your ass out of there. Most of the force is on the move. Today is a bad day for Dower. Any updates? What we know so far is that an unknown strike team attacked Dower Synthetics at 2100 hours. They busted in, barricaded inside, and turned off the grid. How many? Too many. Gear up. Be careful. We don't know what they're up to. Here they come. Cortez, plant the charge. What the hell is in that crate? They're getting away. There's more. 12 o'clock. Enemy spotted. Run! Take cover. They've got a fucking tank. We need an artillery strike here. My girl, don't
Oi. Don't test me. Police! You're not a regular cop, are you? The city administration is practically Dower Synthetics now. You fuck with the wrong people, and I don't have the time to fuck with you motherfuckers. The party is over. This is not like the last time. I have powerful friends now, bitch. Detective, what a pleasant surprise. There'll be a lot to discuss. Looking forward to it. Life is complicated. I kind of wish to rewind to the place where everything went wrong. With Loeb? With everything. A bunch of synthetics about to start a riot. You're the mobile riot police unit. Start acting like one. Light him up. They might look human. They might act human. They're not. You don't have to do this. Do I need to explain how you get paid at the end of each month? Playing tough with me, girl? I've seen tough. Out of my way. Welcome to the worst day of your life. Do you feel pain? Do you? Don't make me hurt you. Dower Synthetics is about to pull the plug. Our citizenship claims will be revoked. Your track record won't mean shit. Outside these walls, you're a war criminal. You won't be able to see the light of day once that badge is taken away from you. You're done. Et voilà. Et ben c'est en fait du contenu. Stay Hein. with me. At least for a while. D'accord. La musique est bien. On va peut-être se faire strike dessus, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que la musique est bien, mais Alors, je suis un petit peu dubitatif quand même. alors je vais peut-être mettre voilà, on va dire 1 minute 17 de trailer gameplay pendant qu'on va en parler bien évidemment. Alors, hop. Ça commence bien. Tac. Quoi? Il est en train de bouffer. Ah bah oui. Voilà, donc c'est officiel Holiday Gameplay Trailer. Hein, donc voilà. Où on va voir du gameplay. Alors, pouf. Mama, Oui. ton ressenti. Bref. Il y a un truc qui me gêne comme c'est sorti récemment. Ouais. Et niveau graphisme, je trouve que même à l'effort Dead est mieux que ça. Oh là là. Ah ouais, à ce point. Donc, franchement, quand je vois les graphismes, ça paraît vieux. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça. Les cheveux, tout n'ont pas l'air. Je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans le graphisme ça me donne vraiment pas l'impression d'être un jeu qui est sorti récemment, quoi. Ah ouais. Ah quand même. Les mots sont durs, mais elles sont là. Voilà. Oui. D'accord. À moins que ce soit un jeu qui soit sorti avant et qui soit ressorti. Là, alors, je peux comprendre. Réchauffé. Je pense pas. Je crois pas. Bédouir. Quand tu as vu ces images, bon, à part ton avis de un mélange de Terminator, Judge Day, et American Nightmare, les morts comment Vivanis? Les morts vivants. Ah ouais. Ah, ok, et C'est morts un- vivants. Ok. C'est une mutation consonantique. Ok. excusez-moi. Quand tu vois tout ça, Comment dire je préfère les pyramides. Hein? Je préfère Oui. les pyramides. Oui, quelque part, oui.
Mais tu vois, Hogwarts Legacy, quand on bombarde avec les sorts, ça me parle plus. Là, c'est. Bah là, c'est Ouais, Pampon, là, c'est Pampon Boom, C'est forcément. violent, Ah oui, c'est oui. violent, en fait, C'est hein. autre chose. c'est Mais- quick. Par contre, c'est vrai que j'ai parlé des graphismes, mais c'est vrai que niveau jeu, par contre, il a l'air intéressant. Niveau gameplay, je pense qu'il y a à boire et à manger. Hein. Alors, le petit synopsis, etc. Donc, Wanted Dead est un jeu d'action science-fiction hardcore à la troisième personne, voilà, développé par le Soleil et édité par Sandy Industries, prenant place dans une version futuriste sombre et dangereuse de la ville de Hong Kong, tout en proposant des affrontements nerveux façon Devil May Cry. Je me disais aussi que ça me disait quelque chose. Et Bayonetta. Voilà. Les joueurs et les joueuses suivent l'histoire du lieutenant Anna Stone, chef d'une unité d'élite agissant hors du cadre traditionnel de la police intitulée Zombie Unit. Voilà. Voilà pour le petit synopsis. C'est Faut la dire fille qu'elle de est Lara violente, Croft. Ouais, c'est la fille de la... Elle est encore plus violente. C'est ça. Elle est encore plus violente. Voilà, et un gars qui disait, elle a changé Brigitte. Ouais, vous aussi. Oui, aussi. Non, j'ai envie de dire, ça change un peu que le protagoniste déjà soit une femme et que ça fasse pam pam boum. Parce que c'est vrai qu'à part Lara Croft, t'as pas beaucoup de... Bayonetta entre autres, t'as pas beaucoup de jeux où c'est la femme qui prend la Kalachnikov ou le machine gun pour aller buter du zombax. Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice sous testostérone et reconvertie dans la police judiciaire si tu veux. Par contre, ils ont l'air d'avoir mis des mini-jeux style Yakuza. Ouais. J'ai quand même du mal à imaginer Dora l'exploratrice avec une AK-47. Shipper, arrête de shipper. Exactement. Putain, Elle tu lui vas met- elle lui met son te fermer, ouais. Je ship pas plus personne, fils de pute. Et même quand elle suit la carte, PAM Ok. Oh, Dieu. Je suis la carte. Ta gueule. Ok, Google. Où est le kebab le plus proche? Voilà, c'est ça. Sac cadeau. Sac à dos, j'ai mon inventaire. Ferme-la. Ok, Siri. Bon. C'est ça. Non, je veux dire, après les scènes de bataille, Ouais. apparemment, par rapport à ce qu'on voit là, Mhm. je trouve que c'est bien fait, c'est fluide, Oui. je trouve. Les nanettes qui font de la cuisine devant la caméra, je sais pas quel est Ah oui, non. le message subliminal. Le rapport, je ne sais Voilà, pas. je sais pas non plus. Ouais, voilà. Mais voilà, bon. Ah bah là aussi, il y a de belles images là. Ouais. Non. Mais dans la vidéo qui passe là, justement, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que par moment tu vois des images style manga, par moment tu Ouais. vois des vrais acteurs. Ouais. J'ai un peu de mal à comprendre. Moi aussi. Samus de Metroid. Oui, voilà. Ah oui, ouais, voilà. C'est l'un des exemples qui confirme la règle de ce que j'avais dit juste avant. En termes de prix, les amis, à votre avis, on est sur du quoi? Là, je Sur vois du le combien? prix, 19,99. 19,90. Oh, je pense. Je dirais une trentaine quand même. Ouais, moi je dirais 35-40. Ah, carrément. Plus. Allez. Plus du Ah, 45. carrément, 60 balles. Non, c'est Connaissant possible. Koel Tecmo. C'est japonais. 28 pour VHS. Moi je suis plus sur du. Allez, je vais dire 40. Hein. Allez, je vais plutôt dire 40. Et t'avais dit combien, maman? Une trentaine d'euros, moi. Ouais. Trentaine d'euros. Et toi, papa, t'avais dit quoi? 19,99. Je te donne une deuxième chance parce que 19,99 vraiment c'est donné. 25. C'est mon ultime bafouille. Ah ouais, 25. Ah, putain, si là le jeu il coûte 25, je comprends plus rien. Quoi. VHS il dit 28. Ah oui. On va Alors, voir si on s'est complètement planté. alors, tac. Non plus. Bon bah on va essayer Steam hein. Parce que sur Fanatical et Humble ils sont pas du tout. Wanted Dead. Putain Yuki. Ah, 60. 60. Enfin 58,99. Ouais, tu Voilà. l'as, hein, c'est bon. Voilà, mais 60. Ah, la vache. Waouh. Elle a l'habitude, hein. Ah ouais, on va les connaisseuses. Ouais, ça. Ah, bon.
Oh ouais, c'est... Ils sont chauds, quoi. Bon. Bon, bah voilà, hein. Écoutez, qu'est-ce que... Vous aussi pensez dans la tête de l'éditeur. Oui, c'est vrai que tu avais dit qu'ils étaient japonais, donc c'est vrai que ça peut... C'est vrai que ça peut... ça peut jouer. Oui, ça peut quoi? Jouer. Oui, ça peut jouer. Ouais. Jouer. Je voulais faire un truc, ouais, voilà. Koei Tecmo, leur jeu, c'est souvent ses prix. D'accord. D'accord. Alors, on va pouvoir faire le petit... dire le petit jeu. Alors, je vais vous mettre ça. Créer un nouveau sondage. Ah non, oula, alors attendez. Attendez, parce que je suis pas sur le bon. Tac. Hop. On peut mettre celui qu'on a déjà? Non, parce que alors, vous verrez. Alors, non, mais vous verrez, les amis. Comme quoi, je vous ai un peu bien niqué, mais vous verrez ça. Allez, le sondage. Allez, pépé sondage. Nouveau sondage. Allez. Tac. Pouf. Voilà. Tac. Allez, je vais laisser 2 minutes. Entre Pharaon, A New Era, Wanted Dead et rien d'autre, à votre avis, entre lequel des deux jeux votre cœur balance, votre porte-monnaie ou votre envie? Non, je n'ai pas mis Hogwarts Legacy parce qu'on sait très bien qu'il aurait pu ratatiner les deux autres. Voilà. Allons, quelle idée. Ah, voilà. J'attends toujours qu'ils mettent en promo sur le premier atelier Raisa d'ailleurs. Ah oui. Hop là. On s'est à voter. C'est à voter. Allez, pour éviter une situation gênante, j'ai aussi voté. Alors, mesdames et messieurs, au-dessus du chat, il y a les 3 points d'interrogation. Oui, les 3 points d'interrogation. Vous cliquez dessus et vous pouvez voter entre les 2 derniers jeux présentés. Donc, Pharaon, A New Era et Wanted Dead. Bien sûr, vous pouvez jouer totalement gratuitement. Et c'est un vote comme si vous aviez votre portefeuille en illimité et que vous avez un des 2 jeux à prendre, lequel ce serait. Hop là. Hop là. Et aussi, alors ça, ce sera déjà, oui, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas VOP, mais du coup, Failé avait gagné le jeu, bravo à elle. Et sachez que à la fin du VOP, on vous présentera le nouveau giveaway, et c'est l'Unistra qui s'est gentiment proposé d'en faire gagner un. Donc merci à lui. On vous dira tout ça en fin de VOP. Et bien sûr, tout ça, c'est sur le Discord. Voilà. Et incessamment sous peu, nous allons avoir les résultats. Le résultat qui, pour l'instant, à part un revirement de situation somme toute incroyable, je pense que c'est Pharaon, A New Era qui remporte la majorité. Voilà. Alors ça veut pas dire que ce jeu est meilleur que d'autres, c'est juste que plus de personnes ont envie de jouer à ce jeu. Ouais. Mais voilà. Voici pour, on va dire, la review de Hogwarts Legacy plus la présentation des 2 jeux. Est-ce que, mon cher Bédouir, est-ce que are you ready? Est-ce que are you ready? Ah, est-ce que je suis ready? Oui, est-ce que t'es ready? D'accord, oui, ready, bien sûr. Tu es ready? Parfait, eh bien, mesdames et messieurs, je vais mettre là sur pause. Voilà, et c'est l'heure, tout de suite, maintenant, des infos de Bédouir. C'est parti, à jingle. Allez, toi le micro. Les infos de Bédouir, mon cher Bédouir. De quoi vas-tu donc nous parler? Tu m'as envoyé le mail pour les... Ah, je te l'ai envoyé. Oui. Ah, tu me l'as envoyé. Ah, je t'ai tout envoyé. Ah, ben je vais regarder ça alors. Dans la gueule. Mais non. Alors. Ah, bah oui.
Bah oui. Ah bah oui, oui. Alors, attends, c'est quoi ça? Les chroniques, oui. Ouais, j'ai chronique. Oui, t'inquiète pas. Il y a le PPTX à côté. Ah, c'est le... Ok. Ah bah oui. Alors, pouf. D'ailleurs, sur le Discord, dans le channel, enfin, c'est les trompettes de Bédouir, mais c'est les infos de Bédouir. Vous avez bien sûr tous les infos plus les mystères qu'il a présentés lors des VOP précédents. Tout ça est sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. C'est bon, j'ai fini, mon cher papa. Nous t'écoutons. Alors, là j'ai fait une part belle au Huffington Post parce que je trouvais qu'ils avaient des infos qui sont marrantes. Alors la première, alors on va parler de nounours. Hein? Donc le premier, mince, les Américains ils ont laissé un appareil photo pendant toute une nuit, plusieurs fois, etc. Et quand ils ont repris l'appareil photo, ils ont vu que un ours s'était pris 400 selfies. Ah ouais. En fait, sur les 600 photos qu'ils avaient, il y avait le nounours qui revenait 400 fois. Voilà. Tranquille. Et ils ont... elle date en réalité du mois de novembre. Depuis la mise en ligne, l'ours noir a été surnommé Selfie Bear. Ah oui. L'ours au selfie. Bah oui. Par la presse américaine. Bon, voilà, c'était... C'est mignon. Voilà, c'est mignon, c'est mignon. Oh, ouais, bah oui. Ouais, c'est mignon. Voilà. Tant qu'il a pas fait de coloscopie avec, tout va bien. Non, ouf, non, mais c'est mes réflexions. Allez, on reste dans les nounours. La NASA qui a... Attention, roulement de tambour. Alors, hein? Pourquoi j'ai eu le bruit d'un... Ah oui, tu as entendu ding ding dong aussi. Pourquoi j'ai eu le bruit d'un sonar? Bah attends, il date le sonar, c'est la Bah semaine ouais. dernière. Ah mais oui, c'est parce que tu l'as pas Ah enlevé. merde, je l'ai pas enlevé. Oh Voilà. bon. Ah voilà, je me disais aussi. Non, mais le sonar, excusez-moi. Non, mais t'inquiète pas. Ah, ça c'est le problème du copier-coller, hein, Ouais, désolé. non, mais t'inquiète pas. Voilà, coupé. Voilà. Je me disais aussi. Genre, je voulais passer à la diapo d'après, là j'entends ding. Je suis en mode quoi? Là, c'était la semaine dernière. Donc, tu disais. On reste dans les nounours. Oui. La NASA qui a pris une photo d'un ours sur Mars. Pardon. En fait, ils ont pris la photo. C'était l'impact d'une météorite. Et puis, il y a eu 2 trous d'un côté, à droite. Et ils ont pris la photo, ils ont dit, tiens, un nounours. Mais c'est vrai que ça ressemble à un nounours. Oui. Quand même. Mais c'est mignon. Voilà. Transition nounours. Transition photo nounours d'ailleurs. Voilà. Oui. C'était le 25 janvier. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont en réalité 2 cratères qui ont fait apparaître le visage de l'animal. Ces derniers forment les yeux, une colline éventrée, l'est, pensée au museau, etc. etc. Je dirais même que c'est un peu trop rond, mais il y a un petit côté bubus. Hein. Oui, mais il manque les oreilles. Bah oui, mais bon, bah ouais. Ah, Bubus, viens ici. Bubus, t'étais où? T'étais sur la Lune? Qu'est-ce que tu fais avec la NASA? Bubus, viens ici. Faut qu'on parle. Non, tu n'iras pas rejoindre la chienne Laïka. Ah non, non, tu restes ici, Bubus. Viens ici, reste ici. La chienne Laïka qui, comme vous le savez, était le premier animal à être envoyé dans l'espace. Oui. Voilà. Encore une idée stupide de l'être humain. Ouais, des Russes. J'avoue. Bon, elle n'en est pas revenue vivante. Là. Bah voilà. Bon, mais voilà. Voilà, c'est- Si, elle est dans les Gardiens de la Galaxie. Pardon? Elle est dans les Gardiens de la Galaxie. Elle est Ah là, oui. Oui, ouais, Oui, oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais oui. Alors, ensuite... Tanneler Tivan. Pardon? Tanneler Tivan. Talenir Tivan. Le collectionneur. Expecto patronum. Alors, nous, on a mieux en Alsace, hein? Niederschefelsheim. Ah oui, c'est ça. Alors, on reste dans l'insolite un petit peu. Là, c'est la télévision espagnole. Il y a une journaliste. Une journaliste qui a fait un reportage dans le métro de Madrid. Et elle voulait montrer comment qu'on pouvait enlever le masque ou garder le masque. Voilà. Et Oui. Vas-y, je Blanc. pense que là, on n'a plus besoin de rien dire et que il s'est passé un truc insolite. Insolite. Enfin, Voilà, insolite. alors, on va voir, théoriquement, Alors, il faut peut-être que j'aille sur... sur le deuxième Alors, machin. ouais, alors, vous inquiétez pas. En attendant, vous savez quoi?
dans le chat, voilà, alors, on pose le contexte, tu vois, voilà. Étape 1, tu poses le contexte. Il y a une journaliste espagnole qui fait un duplex dans le métro, et il se passe un truc avec le caméraman. Question dans le chat, voilà. À vous de nous dire À quoi. votre avis, que s'est-il passé? Voilà. Voilà. Pendant qu'on vous cherche la vidéo, débattez dans le chat. Voilà. Alors, tac. Par contre, mais ouais, j'ai pas mis le raccourci. Je suis con. Ouais. Est-ce que tu pourrais me retrouver le... Alors, c'est possible. si, on va trouver ça. Bouge pas. Alors, excusez-nous, hein, c'est non, mais... les inconvénients du direct. Alors, attends, paf. Poste. Là, ici. Un peu simple comme ça. Où c'est que c'est allez. Il se fait choper par le tram. Alors, qu'est-ce que t'appelles se faire choper? Si tu me dis s'est fait renverser... non. Kratus. Ah. Qu'est-ce que c'est chiant Ah bah, quand tu tournes en rond. Ça, des grands moments de solitude. Complètement. Mais non, mais je suis con. D'habitude, je mets les... Mais attends, tu l'avais trouvé avant la vidéo? Hein? Tu l'avais trouvé avant la vidéo? Tu me l'avais montré, la vidéo? Ben oui. Ah, merde, oui. C'est ça, Gmail. Ah, voilà. On fait gagner du temps, hein. Non, je suis vraiment con. Hein. Important, planifier, spam, corbeille. Bon, pour essayer de trouver ce qui lui est ça y est, arrivé. je l'ai. Ah, tu l'as? Ouais, je te retransfère ça. Oui, vas-y. Ah, voilà, ça vient. Il y a un chien qui est venu lui pisser sur la jambe? Non, ça aurait pu être rigolo, effectivement, mais... Et en fait, la journaliste en a beaucoup ri sur son site, Twitter, etc. Elle était morte de rire, et elle a dit qu'elle était... Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, c'est bon. C'est Hein? bon, j'ai. Et elle en a ri. Alors. Tac. Allez, Pépito. Pépito, mi corazón. On peut avoir un indice? Hein? C'est un lien avec le tram. Tramway, hein? Oui, les tramways. Dans le métro. Le déplacement d'air qui l'a fait tomber ou... Non. Non, elle n'est pas tombée. Non, c'est un lien avec le caméraman. Ouais. C'est le caméraman, il lui est arrivé un truc. Pas grave. Soulever la jupe. Non. Non. Elle était en pantalon, donc elle n'a pas pu faire... Oui, mais c'est le Marilyn caméraman Monroe. qui a reçu le truc. Alors, dans quelques secondes, je vais pouvoir vous divulguer la vidéo. De la bonne nuit, des gros bisous. Qui c'est qui s'en va? C'est Negia. Ah, bonne nuit. Alors, voilà, on va pouvoir vous montrer des gros bisous et pareil, courage. Alors voilà, nous avons donc notre journaliste. Voilà, notre journaliste. On va rien dire, les images parlent d'elles-mêmes. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda! Blanc. Au revoir. Pues sí, apenas queda... Ça fait planter sur le quai. Et voilà. Elle s'est retrouvée toute seule sur le quai. Il n'y a plus personne. Magnifique. Voilà. On voit qu'elle part en fou rire. Hein. Mais oui, mais après, même dans son site Twitter, etc., elle disait « Je ris encore de ce qui nous est arrivé hier. » C'était le 7 février. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Elle a dit que c'était... Voilà, on s'est bien marré. Alors, la dernière petite news, c'est un record du monde qui
est passé au livre Guinness des records. Oh. Alors, de quoi s'agit-il? Ah ben là, on a besoin d'indices parce que bon, ça peut être j'ai avalé plusieurs bananes avec les pieds, comme ça peut être le nombre de cheveux sur la tête. Elle doit son nom à l'acteur vedette de Star Trek, Patrick Stewart. Elle a été désignée la plus vieille du monde en captivité par les experts du livre Guinness. Ok, donc c'est un animal. C'est un animal parce que c'est dans le zoo de San Diego. Ok. Donc c'est un animal, du coup, qui a vécu le plus longtemps. Voilà. Oui. Une tortue? Non, celle-là, c'était 195 ans, je crois, la dernière. Ouais, la semaine dernière. Non. Une baleine. Ben non, un animal, pas un fruit. Une baleine. Une baleine. Ben dans un zoo, une baleine, ils ont de la place? Si c'est en Amérique, hein, plus rien ne m'étonne. C'est un petit animal? Ouais, tout petit. Petit genre une souris? Hein? Une souris? Oui. Regarde, entre. Diapo suivante. Oui, alors hop, tac. Voilà. Yeah 9 ans, 209 jours. Voilà, c'est mignon. Voilà. C'est vrai qu'une souris, en général, c'est quoi? C'est 5 ans? Oh, je sais même pas, je te dirais. Oh, yeah. On voit même pas ses rides. C'est tout mini. Ouais, elle a trop de poils. Oh. Ok. Tu sais, c'est comme Bubus, hein. C'est un cœur avec du poil autour. Oui. Bubus, Théo, il faire des papouilles. Et il nous a plantés, là. Viens ici, on a besoin de toi pour la miniature YouTube. Oui, ça... Tu sais que si Bubus savait parler, il te dirait peut-être non mais tu m'emmerdes, là j'étais en train de faire une Oui, sieste. Hein. exactement. Ouais, câlin, Bubus. Ça dépend de l'appétit des serpents du coin, la durée. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais là, dans le zoo, on peut penser qu'il n'y a peut-être pas de serpent, mais bon. À moins qu'il y en ait un qui s'échappe. Pardon? À moins qu'il y en ait un qui s'échappe, effectivement. Peu de chance qu'elle ait un serpent dans son enclos. Hier, j'ai fait du... Comment ça s'appelle? Du bricolage. J'ai mis mon bleu de travail. Et... Ah bah voilà, il est là. Ah bah il est là, Bouillou. Je vais t'envoyer un WhatsApp en mode... Regarde, on a trouvé ton petit frère. Oh, Pépère de Youyou. On a besoin de toi pour la miniature, il y a Pépère. Voilà. Aïe. Toi, t'es encore jeune, toi. Hein. Ouais. Je caisse de la cam, mais je peux pas. Voilà, non. Et donc, tu dis que sa sœur a ramené le chien. Vu qu'il s'est assis sur Il y a tout le monde qui parle en même temps, j'entends plus. Ouais. Tu disais quoi, maman? J'ai dit, du coup, on oblige la sœur à ramener Bubus. Mais oui. Ouais, elle est contente de venir aussi. Ah, bah, ouais. Et du coup, je lui fais coucou. Elle dit, bah du coup, ça permet à la sœur de venir ramener Bubus. Mais oui. Voilà. Mais au secours. Tu me suis pas sur le pantalon. Mais oui, mais du Bon, excusez-moi. Attends. Attention. C'est les inconvénients du direct. Attends. L'autre patte. Bouillou, lève la patte. Non, mais attends. Non, mais c'est un sketch. Oui, ça va. Merci. Au revoir, Bubus. Mais va doucement, crétin, tu tombes. Tu viens ou tu restes là? Non, mais non, mais laisse-le là. Oui, Reste là. il hésite. Hein. Reste là, bonhomme. Voilà. Hop. Ces humains, je vous jure. Quelle bande de cons. Oh la vache. Oh là là, tout ça pour une miniature YouTube. J'espère qu'elle est bonne. Tu me fais la gueule, Bubus? Bah oui. Oh, Bubus. Oh, ça va. Ouais, t'auras des papouilles. T'auras des câlins. T'auras des friandises. Il en a vu d'autres, allez. Ouais, allez, j'aurai une friandise pour ça. Donc voilà la petite souris Pat. Oui, Pat, il s'appelle. Vive les casses sans fil. Bah oui. Mais j'en ai une chez ma pote, mais bon, j'ai oublié de l'emmener. Non, mais maintenant, j'emmènerai mon casque sans fil. Hein, c'est bon, là, au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà, ça c'était les petites chroniques gentilles. Merci, mon cher Bédouir. On va pouvoir passer au mystère, c'est bien cela. Le mystère. Alors, il me semble que la semaine dernière, tu m'avais parlé de quelque chose. Alors, sache qu'il est 22h34, que ça va être un truc scientifique, il ne faut pas perdre l'audience, mon cher papa. Tout à fait. C'est pour ça que je ne me lancerai pas dans des explications un peu... Qu'est-ce qu'il dit?
Fais voir là-haut. affiche. Oui, peut-être. Ah Attends, bah oui. tac. quand Hop. même. Voilà. Alors, sachez une chose. Donc, on va vous montrer quelque chose. Alors, peut-être que certains d'entre vous, t'es où, t'es là, ont peut-être déjà vu cela. Alors, c'est où explication de chanson. Alors, ce que vous allez voir là, on se demande, est-ce que c'est l'œuvre d'un magicien ou d'un dieu qui montrerait sa colère? Oula. Est-ce que c'est la folie humaine qui se croit au-dessus de la nature? Ce pont a-t-il été victime d'un sortilège très puissant ou tout simplement un phénomène naturel? Regardez. On précise que ce n'est pas du montage. Ah non, il n'y a aucun montage. 1940. Ah, oui, 1940, t'as pas le temps de faire un montage. Je vous laisse aller jusqu'au bout parce que... Joli séisme. Et en fait, c'est pas du tout un séisme. C'est une danse Instagram, hein. Je reconnais les courbes. Joli séisme. Non, et vu que les gens qui sont dessus, ça a pas l'air de les perturber. Oh, ça doit être en Australie. Non, c'est aux États-Unis. Oh putain. Non, mais les gens qui sont dessus, je sais pas, ben, on voyait le truc Ouais. bouger, les gens ne. Ouais. Ah ne oui, oui, mais bougeaient là pas, maintenant donc- ils sont tous barrés. Et Bloom. En fait, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que même moi j'ai pas tout compris. Ouais. Les scientifiques ont pensé très rapidement au phénomène qu'on appelle le phénomène de résonance. Le vent, c'est une onde Ouais. avec des hertz, d'accord? Ouais. Et certaines choses bâties par les hommes ont aussi une onde de résonance. Et ils ont pensé que le vent qui a passé dans le pont est entré en résonance Ouais. et c'est ce qui a provoqué la chute du... Tu veux dire comme lorsque on va dire une chanteuse d'opéra fait brise Voilà. Ouais, comment un verre. un verre de cristal par exemple, c'est parce qu'elle est arrivée à la même Voilà. truc. Et ben là, on se serait un petit peu pareil. Voilà. Alors, oui et non, c'est-à-dire on l'a pensé pendant longtemps, Ouais. mais en fait, il y avait un autre phénomène Ouais. qui, lui, qui parle de phénomène d'aéroélastique. C'est-à-dire que les matériaux Ouais. ont une contrainte particulière qui est suffisante pour faire un petit peu, les faire bouger un petit peu, Ouais. ce qui est normal. Sauf que là, il y a eu un mécanisme, le vent, qui n'était pas très fort, mais qui a fait des tourbillons Mhm. en dessous des plaques qui tenaient le pont. Et en fait, je ne vous donne pas tout le détail, hein, mais je vous donnerai le... En gros, le vent est arrivé à la même tonalité de Alors- hertz que le pont. Non, en fait, justement, il ne faut pas parler de la résonance, puisque la résonance ne rentre plus là-dedans. Ah merde. C'était le seul mot que je comprenais. Voilà, simplement ce sont des phénomènes aérodynamiques, etc., qui vont emmener le pont au maximum de sa élasticité. Et D'accord. Ah oui. Ouais, et quand il tient plus, le truc, il se casse la gueule, quoi. D'accord. Et en fait, ça a servi de leçon pour les ingénieurs. Qui... Oui, je vais venir l'UNISTRA. Les ingénieurs utilisent ce problème-là, et ils font ça en soufflerie. Et ils essayent des matériaux, ou les contraintes de matériaux, avec justement des souffleries. Ah ok, d'accord. Voilà. Pour tester, on va dire un peu Pour leur tester. solidité, quoi. Et entre autres, le viaduc de Millau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Moi, je l'ai vu, en fait, les images. C'est impressionnant, quoi. Je ne sais plus combien, 1,8 km, je crois, de truc. Donc voilà, en fait, c'est un phénomène naturel, on va dire, Ouais. qui n'a pas été assez facile à trouver. Et il y a une conjonction de beaucoup de choses, D'accord. dont l'élasticité des D'accord. matériaux. Ok. Très bien. Voilà. Eh ben. Est-ce qu'on vous avez compris dans le chat? Parce que moi, oui. Non, parce qu'il faut Oui. le faire pour que, je comprenne des choses en termes scientifiques. Donc bon,
J'ai envie de dire, si j'ai compris, c'est que Bédouir a très bien expliqué aussi. Donc, on veut savoir aussi dans le chat si vous avez bien compris. Alors, je rebondis sur ce que l'Unistra dit. Effectivement, les militaires, quand ils traversent un pont, ils ne doivent pas le marcher au pas. Donc, ils doivent marcher chacun comme ils ont envie. Parce que, effectivement, s'ils marchent au pas, ça va donner des résonances, enfin des coups, qui seront tous les mêmes au même moment. Donc, du coup, et c'est pour ça que le pont, il va se craquer, il va tomber. Effectivement. Ça, c'est ce qu'on appelle la résonance. Tout à fait. Voilà. Et là, pour le pont de Tacoma, il y a eu ce problème d'élasticité qui a été 80% de la chose. D'accord. Très bien. Quand on voit le truc comme ça, du caoutchouc. Non. Ah ouais, pourtant, c'est genre, c'est un oui, pont en pierre, quoi, genre. Enfin, oui, il y a du béton. Ah oui. Il y a du métal, il y a tout ce qu'il faut. Et... Voilà. Mais je vous donnerai les explications. Voilà, sur le Discord, vous pouvez revoir. Voilà. Enfin, genre dans les prochains jours, vous pourrez revoir donc les infos plus le mystère de Bédouir, que ça soit la vidéo explicative, enfin d'exemple, ainsi que toutes les explications scientifiques. Il y a sur YouTube justement le lien que je mis. Ouais. En fait, le gars explique très bien, alors avec des petits dessins, trucs comme ça. Voilà. Très bien. C'est tout bon, mon cher. C'est tout bon pour moi. Mais t'as compris, maman? Oui, j'ai tout compris. Oh, mais nickel. Ah bah alors là. Alors, c'est que t'as bien travaillé, mon papa. C'est merveilleux. Eh bien, écoutez, même si il n'est pas là ce soir, Aga a quand même fait ses devoirs, du moins 1 sur 2, mais on peut pas lui en vouloir pour le reste. Alors, je mets sur pause parce que il faudra du silence pour écouter le jingle de tout de suite, de maintenant. C'est les VDM d'Aga. Les VDM d'Aga. Quoi? Je vois le jingle, mais c'est génial. Oui, en fait, je me suis dit, je vais le garder comme ça. C'est l'un des premiers que j'ai fait. J'ai dit, je vais le garder comme ça parce qu'il y a un aspect vidéo gag, tu vois. Oui, tout à fait, exactement. Voilà. Donc, je ne les ai pas lus. J'ai vu un peu, genre en diagonale. Mais je les ai pas lus parce que j'aimerais ensuite les découvrir avec vous. Donc, voilà. On est parti. À chaque fois, il me met une petite phrase d'intro, donc je le lis en même temps. La célèbre boîte aux lettres, exactement. Alors, se brosser les dents, pour certains, c'est une option. Mais c'est important. Je ne jugerai pas leur couple, mais visiblement, quelqu'un tient la chandelle entre eux. Ah non, pas du tout. J'ai sauté une ligne, je m'excuse. Aujourd'hui, mon mari a tellement mauvaise haleine que la couette et l'oreiller sont imprégnés de l'odeur. Oh mon Dieu. C'est chaud. D'autres ont des problèmes conjugaux dans la suivante. Je ne jugerai pas leur couple, mais visiblement, quelqu'un tient la chandelle entre eux. Alors, tu peux me regarder. Je ne jugerai pas leur couple, mais visiblement, quelqu'un tient la chandelle entre eux. Y aurait-il une tierce personne? Ah, possiblement. C'est-à-dire que il y a un mec, il a remarqué que dans un couple, il y en a un qui tient la chandelle, mais genre, tenir la chandelle, c'est... C'est pendant qu'un couple s'amuse, il y en a un qui... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fous là? C'est ça, donc visiblement, dans un couple, il y en a un des deux qui tient la chandelle. Donc, comme dirait Mama, il y a possiblement une tierce personne. Aujourd'hui, j'appelle mon mari pour l'informer que j'ai eu un accident de la route. Je lui indique que la voiture est au garage et que je suis à l'hôpital. Il s'est empressé d'aller prendre des nouvelles de la voiture. Moi, je suis seul à l'hôpital. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pour la suivante, l'administratif est partout pareil visiblement.
MDR, ça c'est un running gag aujourd'hui. Aujourd'hui, je me bats avec l'administration italienne. Oh putain. Pour avoir un logement, il faut un numéro fiscal. Pour avoir un numéro fiscal, il faut avoir un rendez-vous avec l'administration. Pour avoir un rendez-vous avec l'administration, il faut un code fiscal. C'est marrant que son code soit A38 au final. Ce serait marrant que ce soit le A38. Le A38. C'est A38. Mais non, mais c'est fou. Pour avoir un numéro fiscal, il faut un rendez-vous avec l'administration. Pour avoir un rendez-vous avec l'administration, il faut avoir... Au secours. C'est en Italie en plus. Ah, c'est au secours. On aurait pu dire en France. Ah. Commencer à m'ennuyer avec le porc. Tout à fait. C'est exactement ça. Ah, les refs du tonnerre. Continuons avec une un peu plus profonde. Oula. Aujourd'hui, en cherchant mon carnet de santé, je suis tombé sur les photos de la coloscopie de mon père. Merveilleux. Qu'est-ce qu'elle Avec fout son là-dedans? carnet de santé. Ok, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? C'est pas vrai. Je prie le... Non, nous on range bien nos papiers, donc moi j'ai pas de chance de tomber là-dessus. Ah là, oui. Ah, oui, là, non. Moi je ne... Hein? Ah, j'ai fait justement dernièrement le ménage dans les radios. Ah ok. Ah, ouf. Ah non, parce que dernièrement j'ai déjà fait le ménage, j'étais en mode... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, dans les radios, non, alors tout va bien. Oui, oui. Voilà, Oui. c'est tout. Ah ouais. Et heureusement, tout ça sans odeur. Oui, il a bien fait de... Parfois, on se dit, mais où sont mes lunettes alors qu'on les porte Sur là? le nez. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, sortie scolaire avec mon fils. Étant parent, accompagnatrice, on me confie 4 enfants, dont le petit Adam, timide et très calme. Tellement calme qu'à un moment, je me retourne en panique en criant à l'ATSEM « J'ai perdu Adam !» Fou rire général, en fait, je le tenais par la main. Oh, pauvre. Vous savez ce qui est incroyable, c'est que je me suis dit « Oh non, c'est déjà fini !» Et j'ai scrollé vers le bas, il y en avait encore, c'est merveilleux. Il y en a encore. Voilà, il y en a encore 2. Je vous laisse juger. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, je suis babysitter. Je regarde la petite fille jouer au Playmobil. Papa, elle est où, maman? Maman? Je l'ai étranglée et ensuite attachée et je l'ai jetée dans le lac pour qu'on la retrouve pas. Psychopathe! Donc c'est le babysitter qui demande à la petite fille « Ah, le papa, bah, elle est où, la maman ?» Et la petite fille répond « Maman, je l'ai étranglée et ensuite attachée, je l'ai jetée dans le lac pour qu'on la retrouve pas. » Yes. Appelez la police. Et bien sûr, la dernière, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. La dernière. Aujourd'hui, ma femme a refusé de faire l'amour. Elle a un rendez-vous chez le gynécologue demain et elle tient à ce que ça reste propre. Ouais. Et malheureusement, pour lui, il dormira sur la béquille, je crois. Oui, effectivement, mon cher Aga, tu as... Il a raison de dire ça comme ça. Oui. Eh ben, c'est... Bien sûr, si vous voulez, je me permets d'en lire quelques-unes qui sont sur le Discord. Parce que bien sûr, en fait, ce que fait Aga, c'est que chaque jour sur le Discord, excepté le dimanche, il en met. Et il met des VDM. Donc c'est des VDM bonus. Rejoignez le Discord pour des VDM bonus. Oh transition papier, transition CAF. Aujourd'hui, après les ruptures en public, les ruptures au téléphone, les ruptures par mail ou encore par texto, mon copain a trouvé mieux. J'ai appris notre séparation car il a déclaré à la CAF que nous n'étions plus en concubinage. C'est la CAF. Merveilleux. Ah, c'est horrible, hein. Ah. C'est malin. Mais les papiers. Les papiers. Mais rendez-vous chez le dentiste. Ah, c'est ça. Elle est affreuse. C'est par la CAF. Oh, secours. Surtout que bon... Connexion à l'administration française, tu dois la prendre bien plus tard. Hein.
Ben oui. Ah ouais. Surtout quand même 2 ans après, ils disent vous avez touché 200 balles de trop. Ah oui, ça c'était moi. Eh ouais. Eh ben écoutez, 22h50. Et on a tenu le choc. Hein. On a tenu le choc, hein. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Mais oui. Pour combler, ouais. C'est incroyable. Si je me suis dit, ouais, on va peut-être finir, genre, je sais pas, 22h30, Ouais. etc. Non, ah que nenni. C'est pour ça que je me suis dit, on va parler de Hogwarts Legacy, comme ça on a bien le... Ah oui, le giveaway, putain, tu as bien fait mon cher Aga, merci beaucoup. Alors, le giveaway proposé par notre cher ami Lunistra. Alors, le jeu s'appelle Have a Nice Death. Donc, Ah, je l'ai vu Là. en stream. Have a Nice Death. Have a nice day. Il est Voilà. génial. Donc c'est un jeu d'action roguelike en 2D, animé à la main, dans lequel vous incarnez la mort. PDG et fondateur de Death Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes, il doit faire face à une situation de crise alors qu'il est au bord du burn-out. Ses cadres dirigeants, les fléaux, n'en font qu'à leur tête à la surface de la Terre et ils croulent désormais sous une montagne de paperasse. Je rentabilise. Non, mais il est génial, sincèrement. Il est incroyable. Afin de reprendre le contrôle de l'entreprise et de pouvoir prendre des vacances bien méritées, la mort devra traverser de nombreux étages de Death Incorporated et rappeler qui commande à ses subordonnés. Voilà, je peux essayer de retrouver un petit trailer. Mais voilà, le jeu a gagné en giveaway. Alors bien sûr, hein, personne l'a fait exprès hein, que ce soit ce jeu-là, je le rappelle. Mais calme-toi. Ah, t'avais mis le trailer dans le jeu des viewers. Oh, mais c'est merveilleux ça. Il a pensé à tout. Oui, le jeu des viewers. Bah oui. Voilà, le jeu des Ah. viewers. Il est incroyable, ce Luni. Tac, tac, tac. Il a pensé à tout. Alors, tac. Peggy 12. Peggy 12. Ah, good morning, Death. What En a... attendant une petite. Ah, pardon. Une petite Attends, dernière avant de se coucher. Attends. Parce que là, on écoute Ah le oui, jeu vas-y, des... vas-y. Ah, good morning, Death. What a lovely day to be alive, wouldn't you say? Ready for another busy week in the afterlife? Oh my, busy may have been an understatement. Evidently, your sorrows have been working overtime. Oh my, really? Wow, that is truly unprofessional. Now, Death, we talked about this. Try not to lose your temper again. Maybe it's about time your subordinates showed you some respect. Well, you know what they say. If you want things done right, it's best to do them yourself. Voilà, le jeu a gagné. Mon père disait c'est Super Mario avec une faux. Oui, c'est pas faux, C'est MDR. assez proche. C'est pas Pour ceux qui faux. connaissent- Elle est très bonne. Ah, joli, oui. Il l'a pas Pour fait ceux- exprès, mais. Bon, Pour ça. ceux qui connaissent, c'est assez proche de Ori. Oui. Pour le gameplay. Hein. Voilà. Donc, je pense que je mettrai ça en place, que ça soit ce soir ou demain, dans le channel Giveaway. Mais voilà, le jeu qu'il y aura à gagner, du moins, on saura le gagnant la semaine prochaine. Voilà. 22h55 les amis, merci beaucoup pour ce VOP. Mais non, mais je te jure que le VOP c'est un super pouvoir. Ben non, mais parce que ça là, ça est ce qui m'énerve.
Tu as vu comment j'ai même pas mangé tellement j'étais énervé. Ouais, j'ai vu, oui. Voilà. D'ailleurs, pardon encore de vous avoir fait subir ça, c'est pas bien. Promis, demain je me rattrape pour ton anniversaire. Tu sais quoi, cadeau d'anniversaire, je t'offre mon bureau à angle si tu veux. Bah, c'est gentil. Bah ouais. T'en as un peu besoin. Bah non, j'en ai pas besoin. Moi, de base, j'ai mon bureau qui se lève. D'ailleurs, excusez-moi, on règle des problèmes. Enfin, non, c'est même pas des problèmes familiaux. Tu utilises fréquemment la visseuse ou pas? Oui. Ah ok. Bon, alors, non, je te la donne pas. Non, c'est Je pas. peux la prêter, mais... Oui, elle me l'a prêté, mais vu le nombre de fois où je dois rentrer à la maison. Ah. Oui, tu vois, donc ouais, non, attends. Ouais. Bah, si t'en as besoin pendant 15 jours, 3 semaines... Non, écoute-moi, bah, pour l'instant, mon bureau, il tient debout, donc ça va. Non, mais ouais, je tombe mon bureau à angle, j'en ai pas besoin. Bah, c'est gentil, merci. Ouais, pas besoin. Et puis au moins, t'auras de la place, tu pourras faire ce que tu veux avec, et puis voilà. Voilà. Ah, avec un retour, là. Ouais. Ça serait pas mal. Ah bah ok, écoute, bah, c'est ouais, gentil. bah je te l'offre. Merci beaucoup. Voilà. Excusez-nous pour ces effusions familiales. Alors c'est vrai que je pourrais, on va dire, les gens pourraient dire ça, ouais, il refourgue sa merde, etc. Non, parce que déjà, le bureau à ongles, c'est moi qui l'avais acheté, déjà, fut un temps, et que c'est un objet personnel qui va servir au bien-être de Papa Crevette de Bédouir, donc, et puis de l'accepter les bras ouverts. Et puis je fais avec ce que j'ai aussi, moi. Voilà. Très bien. Donc voilà, mais non. C'est parfait. Donc du coup, si tu veux, on le cherchera demain, et puis voilà. Ouais, voilà, tranquillement. Un dernier petit mot, Mama. Joie. Joie, oui, joie. Un dernier petit mot. Un dernier petit mot. Ben, moi, petit mot, deux petits mots, trois petits mots, dodo. Ah, donc c'est ça ou, Bah ouais. Ah oui, bah il y a un mot, je t'en ai donné 4. Voilà. Ouais. Bubus. Voilà. Il fait qu'il continue à faire dodo et il nous fait la gueule. Et résonance pour Linistra, crevette pour Yuki. Ben moi c'est c'est Bédouir parce que anniversaire demain. Donc voilà. T'es bien conservé, hein. Qui ça? Toi. Bah ouais, pourquoi? Parce que il y a certaines personnes à ton âge, ils sont en piteux état, hein, et pas toi. C'est vrai que des fois, quand j'entends, parce que je suis sur une plateforme téléphonique, je reçois et il y a des gens qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, et quand je les entends parler, j'ai l'impression d'avoir des gens de 70 ans. Ah bah... je ne me moque pas, je fais pas de jugement de personne. Bah non, parce que déjà, ils peuvent pas se reconnaître, on sait pas de qui tu parles, donc tu peux les insulter. Mais, hein. Quelque part, j'allais dire, où ça me fait mal au cœur, ou... bon, bah ça te rassure, parce que bon... on va dire, à ton âge, bon... Ouais. On va dire déjà, tu arrives encore à te lever le matin. Pardon, tu arrives encore à te lever le matin, déjà. Oui. Déjà. Oui. Et t'as pas mal au dos. T'as pas de rhumatisme. Donc ça, c'est bien. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Il y a d'autres choses, mais bon. Voilà. Merci. Moi, mon mot de fin, tous. c'est Bédouir. C'est Bédouir, Papa Crevette. Et je t'aime, mon papa. Oh, voilà. mais je t'aime, mon papa. Et je termine juste en remerciant toute la communauté. Ça, c'est la meilleure. Pour votre suivi, pour ce que vous faites. Nous, on vous amène du fun. Du fun, et vous en amenez aussi. Ouais. Le retour, c'est génial, le feedback est super, c'est important. Bah, c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà. Mais aussi pour Tom Nounours. Mais merde, mais oui. Allez, hop, on va couper avant qu'on se chiale tous là. Allez, des gros bisous. On se donne rendez-vous très vite sur Twitch, si ce n'est la semaine prochaine. Des gros bisous, la bonne nuit, c'était la crevette de combat, repose-la. Au revoir.